Pirate. Radiopirate.com. OK, tiens-toi, on est là pas mal sur Radio Pirate Live après le Radio Pirate Prime. Régent est stand-by. On a Mr. White est là pour la prod, bien sûr. Salut Mr. White. On a Jerry et on a également notre chum Steph Bruyère, stéphanebruyère.com qui est avec nous sur le Prime. Puis une des raisons pourquoi je dis à Steph, reste donc un peu, c'est que Steph a quand même suivi pas mal les remparts pendant les playoffs. Tu es allé voir quelques games. Fun de voir que, d'abord, des jeunes, on parle de jeunes, puis je parle pas juste des jeunes joueurs, je parle des fans qui, avec des activités à des prix, entre guillemets, raisonnables, on peut avoir du plaisir pendant le printemps pour suivre les remparts. Grosse victoire des remparts, donc ça va vers la Coupe Memorial. Et moi, ça, je ne savais pas que les remparts, depuis 47 ans, n'avaient pas gagné la Coupe du Président. Sauf qu'il faut souligner qu'il y a eu une période où il n'était pas là. Oui, c'est-à-dire c'est vrai. 80, je pense que c'est quelque chose comme 82 à 95, chose de même. Oui. Après ça, tu as eu Beauport. Oui, c'est ça, les Harfans. Les Harfans. L'Anticabane. Les Harfans d'Anticabane. Puis ensuite, quand Jacques Tanguay a acheté, c'est là qu'il a fait le switch pour ramener les remparts. Puis à partir de là, ça a été un méga hit. Mais tu as raison. Il y a plusieurs années où les remparts n'étaient pas dans la Ligue. Tu as raison, toi. Il avait gagné la Coupe Memorial parce que j'étais là quand la bus est arrivée. Mais ça, la Coupe Memorial, c'est quand la Coupe était présentée à Québec. Oui. Attends, non, il était en autobus. T'as peu. Oui, c'était qu'il était le club hôte. Donc, il n'avait pas gagné la Coupe du Président. Il était le club hôte. C'était un autre club dans la Ligue qui avait gagné. C'était un des maritimes. C'était Acadie Bathurst ou ils ont battu en partant. Là. Ils ont joué contre eux autres la Coupe Memorial, ils ont battu. Ils ont gagné là-bas. Parce que moi, j'étais là, la bus est arrivée, le Russe qui était là, il sentait l'alcool à tour de bras. Oui, c'était pas à Québec, ça s'est passé. Radulov? Ils sont venus scraper le show ici. C'est Radulov. Radulov, il a dit, ils ont venu scraper le show ici, on va aller scraper le show là-bas. OK. Ils l'ont gagné là-bas, ils sont venus. Quand la bus est arrivée, là, le Russe est sorti, là, il sentait la Volca. Il avait quel âge, Radulov? Était-tu d'âge junior? Il y avait des doutes. Il y avait des doutes, hein? Ils ont fait une toune. Hein? T'as rappelé ça? Oui. Rado, on se doit demander quel âge il avait. Mais en fait, tous les joueurs russes, on se demande quel âge ils ont. Oh, oui, d'après moi, Ovechkin a 70. Oui. Donc, ça a été... tu as été vendredi. Là, c'était la défaite de vendredi. Ça aurait été bon que ça gagne, qu'ils finissent finalement à Québec vendredi. Ils ont eu une chance. Je sais. Ils l'ont pas... Mais écoute, ça a fait un happening pareil parce qu'il y avait une couple de milliers de personnes qui attendaient le club à l'aéroport, quand même assez capoté. C'était justement avec un avion de Kronos de notre chum Danny qui était avec nous il n'y a pas longtemps. Donc, les remparts avec la coupe. Ils sont allés faire un tour à Tempête hier. Puis, garde, content. Puis moi, je suis content pour Jacques, je suis content pour Patrick, je suis content pour Simon. Les joueurs voulaient gagner c'est ce qu'ils ont dit, les joueurs voulaient gagner pour Patrick. Ils savent qu'ils ont été privilégiés d'avoir un gars comme Patrick Roy comme coach. Ça, c'est sûr que oui. J'aime beaucoup ça. Ouais. J'aime beaucoup ça parce que des fois, on reproche aux jeunes d'être un peu déconnectés, là, d'être dans leur monde. Là. Mais là, t'as un des meilleurs goalers de l'histoire, c'est lui qui te coach. Là. C'est quelque chose, pareil, là, quand t'es jeune. Là. C'est quelque chose. Là. C'est sûr qu'eux autres, ils n'ont pas vu le Canadien gagner. Là. Non. À l'âge qu'ils ont, mettons 16, 17, 18, 19, 20 ans, ils n'ont pas vu le Canadien gagner bien. 2006, à Moncton, sont allés scraper le show là-bas. Mais comment ça qu'ils sont ramassés là? C'est ça que je comprends pas. Ouais, parce qu'il y avait deux clubs de la Ligue du Québec. Moncton avait passé. Okay, Moncton a gagné Donc, Moncton était la ville haute. Oui. Et il avait gagné la Coupe du Président. Oui. Donc, ça prenait un deuxième club. C'est ça. Donc, ils ont pris le club qui avait gagné la saison, j'imagine? Pas tant de même? Oui, bien, la finale était contre les Remparts. OK. Moncton est venu scraper le show ici, puis lui, il est allé scraper le show là-bas. Radulov. OK, c'est Radulov. Wow, 2006. Mais il ne voyageait pas en autobus dans le temps, on voyageait en bus. Ouais. Moi, je te dis, j'étais là quand ils ont débarqué. Là. Ouais. Et le Russe, il sentait pas le café. Non? Non, ils sont capables. Là. Ils sont quand même assez fait fort. Là. Ça, ils veulent pas. Et en tout cas, j'ai hâte de voir la suite. C'est pas fini. Là. Et où la Coupe Memorial cette année, d'ailleurs? Je pense que c'est... Kamloops? Kamloops, je pense. Okay. Je pense que c'est Kamloops. Ils ont-tu des chances? On ne sait pas trop les autres équipes.
Est-ce que Bédard est là-dedans? C'est qui joue? On ne sait pas. T'as Seattle, puis t'as Peterborough, je ne me trompe pas. OK. Plus le club qui va... c'est contre eux autres que les Remparts jouent vendredi soir. OK, donc ça commence là. Mm. Wow. OK. On va suivre ça. Ben oui, on va suivre ça. Oui. Ben oui, on va suivre ça. C'est présenté quoi? C'est TSN qui fait ça, j'imagine? C'est comment la crowd? Parle-moi un peu de la crowd. Un peu le, Tu parles de quoi vendredi soir, toi? Ouais, vendredi, là, le Hey, la moitié-moitié. Ouais, le moitié-moitié, c'est complètement sauté, ça, là. Le moitié. Écoute, moi, là, des moitié-moitié, j'en ai vu, OK? J'étais allé voir des matchs de Steelers de Pittsburgh contre les Raiders. Les Raiders visitaient les Steelers. Puis le pot, à un moment donné, était à 665 000 US. Mais on est dans un stade de quoi? Je sais pas, au moins 70 000 personnes. Et samedi, là, au centre Vidéotron, là, le pot en haut, là, est à 644 000, là. Quand même. C'est 320 000 que M. Guy Moi, je le prendrais ça là. Plaisance a gagné. 320 000, je prendrais ça anytime, là. Hey, mais c'est-tu facile avec pas de friction? Tu prends ça directement avec ton téléphone, tu cours plus après à madame pour tes étiquettes? Wow. Non, c'est sûr que... C'est parfait, ça. C'est fantastique. D'après moi, c'est quoi les ventes? Ça veut dire quoi? À peu près 50 dans le building, 50 Internet? Oui, mais tu vois, hier, j'ai regardé une game des Jays, puis tu sais, j'ai regardé à un moment donné, j'ai lâché la game, là, je regardais en arrière, j'ai dit, Criff, une moitié-moitié est à 900 000. Fait que d'après moi, le fait que les organisations puissent directement, tu sais, tu peux directement le prendre sur ton téléphone, les potes sont plus pareils, là. Oui. T'as plus d'humain, t'as pas de friction, tu le prends Il y comme tu avait veux. 900 000 de potes à gagner. Puis on était 18 000 dans la place, mais on comprend qu'il y a du monde qui l'ont regardé à la TV qui pouvait l'acheter dans son salon. Mais au Jay, c'est à 900 000. Mais au Jay, c'est 900 000. C'est 900 000, c'est pas... Non, c'est je 900, sais pas, c'est bien mais 900? Ben, c'est ça que tu as dit. Là. C'est Il me ça semble que que c'est ça que j'ai vu. OK. Mais OK. je me disais, coudonc, les potes sont rendus du même master? Ouais, ben c'est sûr que si tu peux l'acheter sur ton téléphone, ça fait des C'est ça. méchantes Je suis affaires. installé dans mon salon, puis je peux l'acheter. Ah oui. Mais là, quand même, 900 000 au Jays, puis 600 000 pour une game de junior. 648 000 ici au Colisée, puis on c'est était quelque 18 000 chose, dans la hein. boîte. Ouais. C'est hot. Ah, c'est très hot. Très, très, très hot. L'ambiance était extraordinaire, mais Bon, ça veut malheureusement, dire ils ont que perdu. le centre Vidéotron, qui est un peu, des fois, on est un peu dur envers le centre Vidéotron au niveau chaleur. Mais quand il y a du monde dedans, ça brasse. Ouais, c'était le fun. L'ambiance était bonne. Je trouve ça correct. Écoute, excellent. Encore une fois, pourquoi tu payes 20-25$? Puis c'était un spectacle agréable. là. C'est un peu une belle- spécial que je veux rien enlever à Patrick Roy et tout ce qu'il a fait là, mais c'est quand même spécial que Patrick Roy soit junior en ce moment. Hmm. Avec les opportunités que le Canadien a eues de le ramener et d'essayer de donner un semblant de direction à... Il y en a qui vont dire « Ah, mais là, ils sont corrects. » Non, t'as peu. Jerry nous expliquait un matin sur Prime, et c'est pas ça, il disait pas compris. Là. Patrick Roy, là, comment l'organisation du Canadien a pu laisser traîner ce gars-là Inacceptable. depuis aussi longtemps? Il ne mérite pas. Ben, c'est un très bon point. T'as raison. C'est comme en amour, mon gars. À un moment Ouais, donné, là, laisse faire. Il ne mérite pas. Oui, mais il le mérite pas. Il ne mérite pas. Ouais, moi, je pense que c'est... Moi, je pense que c'est... Ça part d'en haut. Ça part d'en haut, ça part... Si tu es prêt à tasser le char de Guy Lafleur parce qu'il est parqué pas d'affaires là, excusez-moi, là, vous ne méritez pas ça. Ouais. C'est pas, c'est un manque de respect Ça, professionnel. C'était Marc comme Bergevin qui a organisation. fait ça? L'histoire du C'est char à la fleur? C'est Bergevin. Ouais. Il y a un bout dans... puis je le sais, là. Il y en a qui disent « Ah, Hughes, c'est pas pire, ils ont l'air d'avoir un bon plan, etc. » Ouais, mais on dirait que le Canadien est opéré comme, je sais pas moi, comme une autre équipe. Alors que le Canadien, c'est pas une autre équipe. C'est pas une autre équipe. Le Canadien, c'est les Yankees. Les Voilà. Canadiens, c'est le Manchester United. United. Le Canadien, c'est dans ce petit groupe d'organisations-là. Puis là, ils sont en train de tout scraper. Ils ont eu des chances de revenir de même. Dire, un peu, là, il y a une histoire. Mais moi, je pense que ça part du proprio. Le proprio, il est comme... C'est un gars qui était... Je sais pas, là, je connais pas les détails, mais c'est pas... Tu sais, je regarde, je sais de Mr. White que tu le regardes aussi, mais je regarde Succession en ce moment avec la famille Roy. Des gens très riches qui sont en train de s'entre-déchirer pour démolir un empire médiatique énorme avec un paquet d'enfants tout weirdo, puis un père complètement fou. Ben, je connais pas la situation de la famille Molson, mais je trouve que le Molson, il a l'air d'un bon gars, là. Il a l'air d'une bonne personne. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne personne qu'on a besoin d'avoir comme gars à la tête d'une des plus prestigieuses organisations de sport au monde, alors qu'on a peut-être besoin d'un gars qui a du chien, qu'un gars qui n'est peut-être pas aimé de tout le monde, puis qui ne veut pas être fin de tout le monde, mais un gars qui veut gagner à tout prix et qui se rappelle de où le Canadien vient. Et ton point de ce matin sur Prime,
Où part cette affaire-là? Moi, en tout cas, moi, je pense que Jeff Molson est pas mal plus responsable qu'on le dit. Mais dans le fond, ça a commencé, cette affaire-là, quand le Canadien a démoli une genre d'organisation hyper sérieuse que tout le monde regardait avec respect, tout ça. Il y avait le sénateur. Serge Savard. Et il y avait Jacques Demers, puis tous les autres alentours. Puis on peut le lire. Dans le livre de Pierre Gervais, on sent cette époque-là. On sent comment il y avait quelque chose de gros. Et là, on a fait... C'était le bonheur. Je me rappelle, j'étais dans le Vieux-Port, ici même à Québec. J'écoutais, je ne sais pas quel poste de radio, qui disait il vient d'avoir une conférence de presse, ménage chez le Canadien, Demers et même le DG du club. Même Savard et autres. Ils ont fait table rase et ils vont nommer probablement demain Régent Houle et Mario Tremblay. La poisse est arrivée là. La poisse est arrivée là. Carrément. T'as le gars, là, Serge Savard, OK? Un gars établi. By the way, il a gagné des coupes, là. On s'entend-tu? Il y a deux. Le gars, il a un standing. Puis quand ils l'ont flushé, j'ai regardé l'âge de Serge Savard. Il est né en 1946. Quand ils l'ont flushé, c'était en 1995. Fais un petit calcul vite, là. Vite de même, là, je fais un chiffron. Il y avait à peu près 50 ans, là. Ben oui. Hein? Il était là. Ils ont flushé Serge Savard à 50 ans pour nommer Régent Houle. Là. Oui. Ça tient pas de bout, là. Je vais t'expliquer une histoire de consommateur. Comme je te dis, que c'est une organisation qui ne s'occupe pas en tout de le monde. Marc Massé, c'est un de mes bons buddies dans la région de Montréal. Son père a eu des billets de saison pendant 37 ans, puis lui, il les a repris, ça faisait 13 ans. Oui. Billets d'un rouge en bas. 2 billets. Puis il y a des billets de saison aussi des Pats. Mm-hmm. Quand est arrivée l'histoire des billets de carton, oui. Oui. Histoire que si tu prenais des billets imprimés comme à l'habitude, il y avait une surcharge. 400 piastres. Oui, imagine-toi. Toi. Hey, ça fait 50 ans que la famille ont des billets de saison. Ouais. D'un rouge en bas. Oui, en carton. En carton, là, c'est pas nouveau. Il écrit « Ça manque de classe. » C'est ça. Finalement, il a écrit un courriel. Il n'y a jamais eu d'accusé de réception. Il n'y a jamais personne qui a répondu. Jamais personne. J'ai 2 billets de saison pour les Pats. On a 8 games par année plus les playoffs. Ils gagnent le championnat, j'ai reçu une petite boîte, un drapeau, une tasse. Merci d'être un fier partisan, d'être fidèle, etc. Comment c'est ça que Pittsburgh, c'est Sidney Crosby, puis le temps qu'ils vont donner les billets. Nous autres, on n'a rien. Ils sont même pas capables, si je donne mes billets, parce que le monde veut les garder, les billets, parce que je les donne à mes clients, puis ils s'en servent comme souvenir. Ils veulent me charger 400$ pour ça. Oui. Mais ils n'ont même pas eu la gentillesse d'y répondre au courriel. C'est incroyable. Savard, 2 Coupes Stanley, 86 et 93. Une finale de Coupe Stanley en 89. 3 titres de conférence, 4 titres de division, puis 11 apparitions en play-off. Il congédie le gars à 50 ans pour mettre Régent Houle. Mais c'est ça le Canadien. Bien, depuis ce temps-là, c'est ça. C'est ça. Depuis que Savard est parti, c'est une descente et tu deviens une équipe de deuxième ordre. Ben, c'est aussi simple que ça. Hey, il laisse, depuis tout ce temps-là, il laisse Patrick Roy. En plus, il laisse de même. Tu sais, moi, c'est à ça que j'ai pensé. Regarde, en tout respect pour les joueurs, les familles. Vous savez que, regarde, j'ai été élevé dans le hockey. J'ai une admiration pour tout ce qui vient d'arriver pour les Remparts. Mais, tu sais, une des raisons pourquoi c'est arrivé, c'est que, oui, Jacques Tanguay est très important. Mais le gars qui est là, c'est un gars exceptionnel. C'est un gars exceptionnel. Ce gars-là ne devrait pas être en train de vous faire triper junior. Non. Il devrait être DG du Canadien depuis 7, 8, 9 ans, 10 ans. Puis comme je te l'ai dit ce matin, puis ça, je le crois pour vrai, là, puis je blague pas quand je dis ça. Tu es président du Canadien de Montréal. Tu as la chance de mettre la main sur Patrick Roy et t'annonces aux journalistes. Le message est pour eux autres. Là. On nomme Patrick Roy. Et quand Patrick va dire c'est terminé, c'est lui qui va s'en aller. Autrement dit, Patrick, il est nommé DG du Canadien pour toujours. Oui, c'est ça. Exact. Tu règles le problème de mémérage dans la boîte. Patrick, il est là. Quand il va partir, là, il va décider par lui-même que bon, il est rendu à tant d'âge, puis je m'en vais. Okay? On s'entend-tu, je m'en vais de même. Et là, tu bâtis là. Puis quand les jeunes arrivent, puis les gars arrivent, ils regardent d'en haut, il y a un gars qui a une barbe. C'est Roy qui est en haut.
Oui. Puis lui, là, tu peux pas le shaker le Il pommier. y a des places demain que tu le sais. Tu sais que. Il l'a fait à Tampa avant, mais il s'est retourné chez eux, puis il est allé à Détroit. Quand tu regardes Yzerman, Yzerman en tu haut. sais que c'est lui le boss. Voilà. Quand tu vois Cam Neely à Boston, tu sais que c'est lui le boss. C'est vrai. Il y a des places de même. Quand tu regardes Dubois, pas Dubois, mais Brisebois à Tampa Bay, Oui. tu sais que c'est lui le boss. Tu sais, il y a des Canadiens. Tu ne peux pas laisser des équipes qui étaient nulle part il y a 10 ans, 15 ans avoir pris le flambeau de ce que vous aviez depuis 100 ans. Je vois le vert. Bob Gainey, il longe les murs. Gauthier, ça n'a pas fait ta job. Bergevin, bon, il était bien habillé. André Savard, bon, ça n'a pas été un gros succès. Puis Régent Houle, ben. Régent Houle, c'est Régent. C'est ça. C'est Régent. Épinard. C'est un good guy. Oui. C'est Régent. Les anglophones ont une expression qui dit « What is the drive behind the wheel? » Regarde comment que Patrick Roy était derrière. C'est de l'obsession. là. Ah oui, c'est de l'obsession. Mais c'est rien, comme tu as dit tantôt, Jeff, c'est rien contre Kent Hughes. Kent Hughes, c'est rien contre lui. C'est juste qu'on avait l'occasion unique dans l'histoire du Canadien. Puis moi, je te l'ai dit quand ça s'est fait. Moi, c'est une erreur historique du Canadien. Ben, c'est une erreur du propriétaire. Moi, tout. Puis, est-ce que tu penses qu'il y avait une motivation quelconque pour Patrick quand Patrick est revenu? J'ai dit, ben voyons, donc, qu'est-ce que Patrick fait là? Tu veux dire avec les remparts? Ben, avec les remparts, Patrick il est rendu Oui. plus gros que ça. J'ai rien enlevé aux remparts, mais Patrick il est revenu à faire de l'autobus. Il est revenu. Je dis, mais voyons. La drive. What is the drive behind the wheel? C'est ça la drive. Il C'est est- l'obsession. Il est venu le mettre d'un dent. Il est venu le remettre d'un dent. Patrick Roy, c'est un gars de hockey. C'est un gars de hockey. Sa tête est au hockey. Sa tête n'est pas à s'habiller chic et aller prendre des verres dans des bars luxueux. Ouais, c'est ça. Et là, la différence. Puis à gérer le parking des anciens. Il passe pas son temps à regarder les vitrines. Ben non. Lui, là, c'est lui qui décide la mode. C'est pas lui qui rentre dans le magasin pour s'habiller. C'est ça. Exact. Alors, regarde, c'est à ça que j'ai pensé. Puis ça n'enlève rien à toute l'histoire des écoutes. C'est extraordinaire Hey. pour l'organisation des remparts, c'est extraordinaire pour les joueurs. Extraordinaire. Mais tu sais, tu regardes ça, tu te dis, il y a quelque chose de missing dans l'affaire. là. Il y a quelque chose C'est qui. fou. Il y a quelque chose qui. Je sais pas. Moi, je suis sûr que chez le Canadien, il regarde ça de loin. Puis il y a du monde qui se regarde les pieds en ce moment. là. J'en suis convaincu. Ben oui. Puis c'est spécial que les journalistes en jasent pas bien. Je sais que les journalistes de Montréal sont pas. Ils ont décroché de Patrick. Parce que Patrick est capable de lui répondre. Patrick, C'est ça. Patrick il a comme une force de caractère qui fait que il est capable de les écraser un petit affaire. Dans le respect. Il n'est là. pas woke, là. Non, il n'est pas woke. 0 woke. Alors, regarde, extraordinaire. Mais on en parlait un peu à matin, là. Puis c'est sûr que le départ des Nordiques n'a pas aidé non plus aux Canadiens à se surpasser. Tu sais, ils ont toute la glace. Tu sais, Oui. pour prendre l'expression de Ben, c'est arrivé hockey. un peu là. Mhm. Tu sais, c'est arrivé c'est ça. après 95-96. Les Canadiens n'étaient plus là pendant tout. Là. Tu sais, je veux dire, c'est quasiment 30 années de grande misère. Là. 30 années de grande misère. Regardez les Panthers. Regardez les équipes qui sont là. Regardez Vegas. Regardez Dallas. Regarde, les clubs qui sont là ne sont pas là pour rien. La Caroline, peut-être va se faire sortir par la Floride parce que la Floride est trop haute. Là. Tu sais, il y a un moment donné, il y a fait que tu peux pas. Quand une équipe est trop haute, t'as bien beau bien jouer. Regarde même avant Seattle, comment que les gars avaient du plaisir. Seattle, mais regardez, là, oubliez le fait qu'ils perdent 3-0. Regardez le sérieux de l'organisation des Hurricanes de la Caroline avec Rod Brindamour. C'est ça. Rod Brindamour, c'est ça. Lui aussi. Lui, tu sais, c'est lui le boss. C'est lui le boss. Puis il était là avant, il s'est habillé. Ce que Rod Brindamour représente à Raleigh, en Caroline, ben nous autres, dans une organisation beaucoup prestigieuse que celle des Hurricanes, en tout respect, ben c'est carrément ça. Je veux dire, voyons, les gens savaient quand il a gagné la Coupe, il était le capitaine, le gars des Whalers, le gars qui joue toute sa carrière là, qui amène On savait très bien qu'elle allait finir sa vie là. Il va être là. Rod Brindamour, c'est lui qui va décider quand il va partir. Exact. Parce que c'est un monument. Là. Mais Patrick Roy, c'est un monument. Les gens ont été coachés par ça. J'ai compris en jouant le vert d'avoir voulu gagner pour lui. Là. Vraiment, regarde, très beau. C'est le genre de série, genre l'ancien compte. Peut-être que Régent peut penser à un genre de patente de même. Un genre de Le Masque 2.
Ouais. Tu sais, le masque, un genre de. Je sais pas, un 2.0 pour le masque. C'est quelque chose de bien le fun. Hey, merci à Steph, merci à Jerry pour l'ouverture, bien le fun. On va parler encore de hockey, c'est sûr que là, veux pas, c'est un gros week-end. Là. Il y a eu beaucoup de sport. Il y a eu du golf, il y a eu le hockey, il y a eu le junior, il y a eu ci, il y a eu ça. Donc, ça donne bien. On revient d'une fin de semaine de 3 jours. Donc, Reg est stand-by pour nous parler de tout ça. Puis on va revenir dans quelques instants aussi, un peu plus tard, avec la boîte et mon ami Jerry sur Radio Pirate Live. Je dis lundi peut-être tantôt, mais on est mardi. On est toujours mêlés quand on a une semaine de 4 jours. Donc, bon mardi, semaine de 4 jours. On va être de retour dans quelques instants avec Reg. Jeff Fillion. Radiopirate.com. Enfin, pirater, c'est légal. Radio Pirate. Jerry, tu as une grosse boîte. Je sais, on a fait un petit bout dans le Prime. Tu as beaucoup de choses parce qu'on a eu un week-end de 3 jours. Donc, Jerry est prêt pour la boîte dans quelques instants. Mais avant, c'est le temps de jaser tout de suite parce que je sais qu'on a l'impression qu'on est lundi, mais on est mardi. C'est le temps de jaser tout de suite avec Régent Tremblay. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Reg, comment tu vas, mon ami Reg? Ben, un peu fatigué parce que pour pouvoir faire l'émission, j'ai quitté, ça s'appelle Hard Rock, devant, c'est 60 km avant Charlotte, puis je suis parti de là hier matin à 6h15. Oh! Puis je suis arrivé à 11h10 à Saint-Adèle. Quand même bon, une bonne ride. Ouais, c'est quasiment 1800 km. Donc, tu as pris la 81, c'était passé à Charlotte, tu as pris la 81. Oui, la 77, la 81. J'ai été retardé 4 minutes pour des travaux en Pennsylvanie. That's it. Après ça, j'ai passé les douanes. Après ça, j'ai roulé en Ontario. Puis après ça, à un moment donné, j'ai su que j'étais arrivé au Québec. Est-ce que tu sais que tu as bien fait de ne pas passer? Parce que, tu sais, mettons que tu as pris la 81, puis tu reviens par la... C'est quoi, Ah, la 88. Tu sais, 78, tu t'en vas, tu passes devant un chai, tu repognes la 87. Ah, Là, tu aurais pogné à la colle hier. Il y avait 4 heures d'attente à la colle hier. pas vrai. Oui! 4 heures d'attente pour rentrer hier en fin de journée. Faut que je raconte le pouvoir des souliers chez les femmes. Ah! Tu es au courant que Islada, comment est-ce qu'elle s'appelait, Marcos, Oui. en avait 40 000 paires. Ouais, ben ça, c'est la rumeur. Est-ce que c'est vrai? Mais en Ouais. tout cas, il y a... Ben, mais Céline, c'est confirmé, c'est en haut de 4 000. Hein, quand même. Puis, Lady Joe, c'est pas confirmé. J'ai aucune idée, j'ai perdu le compte. C'est pas grave. Mais je sais que j'en ai rapporté une valise complète. Tellement grosse la valise qu'elle était sur le siège arrière. Bon. OK, pas pire. Donc, t'as Mais pogné t'as pogné une madame là, à la oui, douane. Là. mais je rapportais pour Eric Ryan, qui est un chum de Bessic, vice-président chez Lavalin, mais il est président surtout de l'Orchestre métropolitain. OK. Fait qu'à l'Orchestre métropolitain, quand tu vas faire des stepettes, tu sais, les balles en tuxedo, quand tu as une semelle rouge, tu pognes. Ouais. Puis Yannick Nézet-Séguin, il y a des semelles rouges. Fait que, il m'a demandé, parce qu'il ne livrait pas au Canada, il m'a dit, tu pourrais-tu me la rapporter? J'ai dit, oui. Mais là, je n'avais pas vu la facture. Donc, il l'a fait livrer chez vous en Floride. En Floride, pour que Et je toi, la tu l'as mis dans le char. Oui. Et Mais tu as là, vu la facture. Là, j'ai vu la facture. Oui, parce que il m'a montré. Ouais, pour le mais fun, ouais, pour le fun. pour le Ouais, fun. ouais. Pour le fun, combien? 1500. Et c'est point. US. OK, ouais. OK, 2002. Fait que là, je suis parti. J'ai monté. Et là, tu te fais un scénario. Il était rendu, mettons, 7h30, 8h quand j'ai passé les douanes au Mille-Îles. J'arrive là, il y a une madame à peu près entre 25 et 30 ans. Hi! Je dis bonjour, je suis au Canada. Oui. Fait que, elle dit, vous préférez en français, un bon français? Ben, j'ai dit bien sûr. Fait que là, vous arrivez, j'ai été parti 2 mois. Je rapporte l'auto, elle, qui était là depuis octobre. Puis j'ai les valises de. Est-ce que de Julie est ma dans le femme. char avec toi? T'es tout seul? Non, je suis seul. Non, OK. non. Ben non, quand je rapporte les valises à Julie, il n'y a plus de place dans le char. OK, ouais. Julie dans l'avion en première classe. Puis Oui. Moi, je ramène le char. C'est comme moi. Je chauffe. Ah oui? On est pareil. M'en viens à Québec jeudi, là. Oui. Pourquoi tu penses que je vais là? Ben oui. La conférence de presse? Ben oui, bien sûr. Je suis le chauffeur. OK, ben oui. C'est une belle job de semi-retraité, chauffeur. Oui, c'est le fun. Ben oui. Mais bref, là, avez-vous des armes à feu? Je dis non.
avez-vous, elle me pose ça, des Du questions tabac, de l'alcool. Elle disait, donc, c'est vos affaires personnelles. J'ai dit, c'est surtout ceux de madame, là. La drogue aussi, maintenant, ils demandent le pote, là. Ah ouais? Oui. Bon. Fait que là, mais j'ai dit, donc, elle dit, avez-vous quelque chose à déclarer? J'ai dit oui. J'ai dit, j'ai une paire de souliers, c'est très cher. Là, elle me regarde. J'ai dit, tu savez, c'est les semelles rouges, là. Ah! Elle dit, des Le Boutin. Oh! Mais Fait que là, j'ai dit, c'est 1500. Mais elle dit, est-ce que ils sont dans le coffre? J'ai dit oui. Elle dit, avez-vous la facture? J'ai dit oui. Mais je les déclare. Non, c'est plus que. Elle dit, des Le Boutin. J'ai dit oui. Bon, ben, elle dit, bienvenue au Canada, merci. Je suis parti. En principe, c'est quoi le montant maximum? 800. C'est 800. C'est 800, donc elle t'a laissé Mais passer. Tu étais prêt, oui, toi, à payer la genre de surtaxe, là? C'est-à-dire que Ryan aurait remboursé. Oui. Oh, oui, je sais, je comprends. Oui, il aurait remboursé. OK, donc, de temps en temps, d'être En tout cas, Ben, c'est la première fois que je déclare. Je Ouais. m'arrange tout le temps pour arriver. Tu sais comment est-ce qu'on fait ça? Ouais. Quand on passe 8 en bicycle, il y en a toujours un qui n'a rien. Fait qu'il ramasse 400 pour un autre. Oh, oui, c'est ça. C'est tannant, ça. Bah, Pourquoi qu'on est encore dans cette affaire de même? C'est tout le temps barnache tannant. Tu sais, là, surtout que tu as un libre-échange. Oui, c'est ça. Attends, on a-tu le libre-échange? On n'a pas de libre-échange. Tu sais, voyons. Avant Mais ça, les c'était Le 200. Les Le Boutin, quand c'est une madame, ça passe. Ça passe. C'est incroyable. Je sais ce qu'elle a pensé. Faut-tu qu'il aime sa femme pour lui acheter des Le Boutin? Oui. Il l'est déclaré. Oui. Je n'ai pas dit que c'était. C'est pour un chum. C'était pour un chum. Oui, oui. Donc, la ride était bonne, le retour est pas si mal. Il y a une- C'est-à-dire que j'ai manqué le panneau qui dit Bienvenue au Québec, là. Mais je l'ai su tout de suite. Ça fait badung, 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 hein? Oui, ça fait bang. Hey, Là, c'est il est l'enfer. tombé dans un univers de cônes. Mais il me semble que ça fait 4 ans qu'ils refont le pont quand tu arrives par la 417, là. Oui. Tu tombes sur la 40, il y a un lac à gauche, probablement le lac des Deux-Montagnes. Oui, c'est là que le montagne. Tabarouette! Tu zigzags. Toi, tu un parles, cône, ça. du pont de l'île aux Tourtes. Probablement. Oui, c'est lui qui veut le refaire, qui devait coûter 1 milliard, puis ça va coûter 2 milliards. Ben, je peux t'annoncer qu'il n'est pas prêt, il n'est pas fini. Mais non. Ça, c'est un méchant coin, le lac des Deux-Montagnes, dans ce coin-là. Puis le coin le plus dangereux en voiture, mais ça, je m'en rappelais, j'étais sûr qu'il n'y avait rien réparé depuis l'année passée. Fait que, quand tu sors de la 40 pour aller prendre la 13, tu sais, Oui. et là, c'est Beyrouth. Non, comment ça s'appelle, Bakhmut, Oui. la ville en Ukraine? Oui. Bon, ben c'est ça. Mais je le savais, j'y ai pensé avant. J'ai freiné à peu près à 10-15 km, puis malgré les 400 livres de valise, ça brosse encore. Ah non, c'est bon, c'est l'enfer. Tu te dis, c'est complètement fou. Ah, puis les rues, j'étais avec ma blonde hier, puis on circulait dans les rues de quartier. C'est incroyable comment on se fait. Tu sais, on finit par s'habituer. C'est ça qui est triste. On finit par s'habituer. Mais là, si je demande, regarde, ils ont passé la journée probablement sur une rue principale. Là. Écoute, il y a un maxi et un centre d'achat. Il y a quand même. C'est pas une rue de. Ils ont passé 2 jours à arranger des trous et des crevasses. Tu sais, là, un trou hop, à peu près 4 cm par 5. Puis après ça, une crevasse de 1 pied de long par 3 pouces de large. Il y en a partout, là. Partout, partout. Tu dis, mais voyons, sacrément. Étends de l'asphalte puis mets ça douette. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Pourtant, on leur en donne un peu, là. Ben, tu leur donnes 52 de tes revenus. Oui, c'est ça. Il me semble que tu n'as en masse pour pas jouer aux pauvres. Là. Je ne devais pas parler de ça. Pas en tout. C'était pas au programme, là. Mais tu me fais penser. Le maire Marchand, t'es pas nécessairement ami avec RNC puis Radio X, mais je pense que tu respectes le travail de Dom Morin. Oh oui, j'ai salué Dom. J'ai échangé avec lui en fin de semaine, d'ailleurs. Mais réalises-tu que la vieille phrase au Québec, dont tu dois en fumer du bon, Ben oui. la vieille expression, elle remonte au temps du tabac à pipe naturel, Ben oui. du tabac canadien. Ouais, mais tu sais, c'est Qui est une un- autre génération de politiciens plus Mais même jeunes. Ils là- sont faits avec des... Non, Regarde, mais ils sont si... fragiles comme ça se peut pas, là. C'est Calino. Mais si tu trouves que je parle au maire Marchand, là, s'il trouve qu'il a été
qu'il y a eu de la mensonge. Mais c'est facile. Qu'ils se prennent un avocat, puis qu'ils poursuivent en diffamation. C'est ça. Puis Morin se défendra. Ah oui. Mais le réflexe, c'est on prend l'argent des contribuables, puis on les pénalise en disant on n'achète pas de publicité. Mais voyons donc, pourquoi que la Ville annonce des services dans une station de radio si c'est pas pour rejoindre le citoyen? Oui. Ça veut dire que là, ils prennent l'argent des contribuables pour pénaliser une station de radio en privant 20 des contribuables de l'information qu'eux autres jugent essentielle. Mais tu réalises-tu que Maurice Duplessis faisait ça avec Le Devoir en 1958, Calvaire? Oui, exact. Carrément ça. Là, il a dit qu'il regardait ça. Ben, mais tu sais, lui qui se vantait, il y a quoi, 8-9 mois, moi, je suis pas comme la Baume, je vais remettre de l'argent à Radio X. Ça, il prend un petit commentaire. Pas grand-chose. De rien, il n'y a rien. Il n'a pas dit qu'il se dopait. Non. Il a dit allez te checker pour moi. Ah oui. Il en a fumé du bon. Puis le gars, il est flyé. Si tu veux qu'on fasse. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu t'assumes. Là. Le gars, il est flyé. Il pense que s'il met un train, la glace arrête de fondre en Antarctique. Je veux dire, à partir de là, on peut questionner ce qu'on veut. On peut se demander ce qu'il mange et ce qu'il boit. Là. Ah, mais ça, c'est la nouvelle religion. Là. Oui, je sais. Non, ils sont très, 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 très fragiles. Puis, à Radio-Canada, là, j'ai pas remarqué le nom de famille, mais il y avait une comédienne là, qui elle veut pas avoir un deuxième enfant parce que c'est éco-irresponsable. Oui, imagine-toi. Puis eux autres, ils passent ça à la TV. Là. Ben, elle, c'était à la radio. C'est à la radio. J'étais au volant. Ouais. C'est très spécial, là. Tu sais, je veux dire, c'est très, très, très spécial. Ben, écoute, il y a quelqu'un qui a tweeté cette semaine, une patente de même, là, que on devrait peut-être éliminer... les piscines hors terre? Non, c'est une autre affaire. Mais lui, il parlait d'éliminer des milliards d'humains. C'était quoi qu'il voulait dire? C'était c'est obligatoire. Paisiblement. Il faut le faire paisiblement. Oui, mais il faut que 4 milliards disparaissent vite. Oui, c'est ce que j'ai compris. Non, mais c'est ça. Ah oui, je sais. Le plus grand danger, c'est pas le réchauffement climatique, c'est la fièvre démographique. Je te jure, on est 8 milliards. En 2050, on va être 10 milliards. Oui. Fait que là, la planète, comment tu voudras... Mais comment tu feras ton lavage à minuit le soir s'il y a 2 milliards de plus qui décident de se laver le cul à 7 heures? Tu fais quoi? Ah oui, il faut rire. Non, il faut rire. Hey, Reg, faut que je t'annonce de quoi? Après, c'est un long processus. Est-ce que tu comprends que quand on prend pour un club de hockey, peu importe le sport, qu'on n'a aucun contrôle là-dessus? Tu sais, moi, d'abord, j'étais un maniaque. Tu sais, je veux dire... Moi, je suis rendu un Panthers. Bon, mais là, tu viens de brûler mon punch, je vais le faire. Mais hey, Lady Drew est revenu avec 2 chandails, j'en ai déclaré un. Ouais, bon, ben, vois-tu, regarde, un autre break. Un autre break. Bon, ben voilà, regarde. C'est parce que, tu sais, en fin de semaine, j'ai tripé. J'ai pas suivi ben le hockey junior, mais j'ai tripé de voir que ça a fait triper beaucoup de monde, qu'il n'y a plus de chandail des Remparts. Mais j'étais surtout content pour 2-3 gars que j'aime beaucoup, que j'admire. Puis qui gagnent pas junior, ça n'aurait pas changé mon point de vue sur eux autres, mais je suis content parce que c'est des gens qui se sont investis. Il n'y avait pas besoin de le faire. Tu sais, à un moment donné, ils peuvent passer à pas qu'un autre. Il y en a un qui aurait pu prendre sa retraite, du jouer au golf jusqu'à la fin de mes jours à tous les jours. Simon aurait pu faire la même chose. Mais Jacques, je l'adore. C'était toujours été un guide pour moi. Jacques, regarde, c'est un winner, c'est un gagnant. Patrick, c'est l'enfer. Patrick, qu'est-ce qu'il fait à voir? C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait, ces deux-là. Ben non, mais c'est parce que pense à ça. Patrick a coaché au Colorado. Il aurait pu prendre ses 50-60 millions, s'installer à West Palm Beach, jouer au golf l'hiver, venir l'été jouer à Tempête pour Royal. Il aurait pu faire ça toute sa vie. Il est retourné en autobus, pas en fin de semaine parce qu'il était en avion, là, mais je veux dire, les autres games, quand ça se passe à Drummond, il monte en autobus. Il a son cul assis, travaillé 70-75 heures. Et Simon le disait à mon chum Les, il disait... c'est incroyable comment il ne laisse rien au hasard. C'est un des coachs que jamais. C'est le coach que j'ai. Pourtant, il y en a eu des coachs en NHL. J'ai jamais vu un coach se préparer comme ça. C'est incroyable. Donc, Jacques, Patrick, Simon, wow! Les joueurs, les parents des joueurs qui ont fait beaucoup de sacrifices. Même le médecin des Remparts, ça a l'air que c'est un dévouement
invraisemblable. Bon, ben Un regarde, jeune médecin, là. je les salue, mais un peu comme toi, moi, j'ai été élevé au centre Georges Vézina. Ben non, mais c'est les sacs, eux autres. Tu sais, je veux dire, je suis content Je pour les... suis sûr que cette année, ils ont fait une crosse au sac quelque part. Mais tu sais, c'est ça l'histoire, c'est que je suis à Québec depuis 1996. Je devrais prendre pour les remparts, mais il y a un côté de moi que je suis pas capable de gérer. Je suis pas capable de pas prendre pour les Saguenayens. En plus que c'est Yannick Jean que j'ai coaché midget qui est coach, puis c'est un gars que j'adore. Puis avant, c'était Richard. Donc là, tu sais, à un moment donné, moi, puis tous les gars qui ont joué pour les Sags que je connais, je veux dire, c'est ancré en dedans de moi. Canadien, c'était pareil. Montréal matin, même quand j'ai eu celle de Wayne Thomas, j'étais content. Imagine-toi quand j'avais celle de Guy Lapointe. Tu sais, je veux dire, quand on allait chercher le journal la fin de semaine avec la grosse photo glacée avec le rideau bleu. Dans la perspective, là. Ouais. Il y en avait dans La Patrie avant. Oui. La Patrie du dimanche. Puis après ça, la belle photo dans perspective, la photo prise par Denis Brodeur. C'est ça, par Denis. Avec un texte d'une colonne à droite de la photo. Denis, c'était le père à Martin. À Martin Brodeur, oui. Ouais, c'est moi qui faisais le texte. Ah, regarde, c'est extraordinaire. Puis moi, depuis ce temps-là, là, je veux dire, j'ai toujours rêvé d'être Guy Lafleur, j'ai rêvé d'être tout ce monde-là. Là. Canadiens, là, ils m'ont eu jusque longtemps, mais il y a quelque chose qui s'est effrité puis que j'arrêtais pas d'essayer de combattre. Tu sais, comme tu te dis, on décide pas pour qui on prend, puis on décide plus qui on n'aime plus, là. Mais en fin de semaine, j'ai fait l'aveu à ma blonde. Ma blonde qui dit depuis 23 ans, tu es un partisan assez bipolaire du CH parce que j'ai l'impression de me faire niaiser. Et là, avec toutes les années, parce que moi, j'étais là en 95 quand les Panthers ont été en finale contre Colorado. Je restais là, puis j'étais là au match. Donc, c'est Casso qui les a battus. C'est ça, exact. Le dernier soir, rappelle-toi. C'est Patrick, en overtime. Voilà. Et, mais là, c'est fait, c'est réglé. Je suis plus Canadien. Ils m'ont perdu. Je suis rendu un fan des Panthers. C'est-tu bizarre? Oui, mais ça te prend moins de temps, même à partir de Port-Sainte-Lucie, ça te prend 1h15 à aller au hockey. Oui. Un coût raisonnable, tu as du stationnement. Oui. Puis t'as pas de trou, tu n'as pas Smiling Val pour te bloquer tout. Puis je vais avoir Tkachuk pour 8 ans. Je vais avoir Tkachuk pour 8 ans encore. Tkachuk, puis Barkov. Oui. C'est bol. Puis Montour. Bobrovski qui goal juste quand ça y tente. Oui, mais quand ça y tente, il goal en jouant le vert. Puis mon joueur, moi, c'est Brandon Montour depuis 3 ans, défenseur numéro 62 qui était écœurant. Donc, tu sais, contrairement aux Hurricanes, ils ont des joueurs. Duclair. C'est incroyable, Duclair, comment il est fort. Tu sais, non, un peu, là. Il y a quelque chose avec cette équipe-là. Il y a une personnalité dans l'équipe qui est extraordinaire. Les deux chandails de Julie, c'est Duclair dans le dos. Ben oui. Numéro 10. Elle a le bleu poudre et elle a le rouge. Elle a les deux rouges. C'est vrai, le bleu poudre, c'était à quelqu'un qui avait prêté. Ouais. OK. Ouais. Mais ça, tu sais, comment. Le plaisir que j'ai, il faut se dire, c'est que. Mais c'est toujours bon de sortir en riche. C'est toujours le fun. Tu vas là en Rolls-Royce, t'es dans les meilleurs billets que le propriétaire. Oui. Que tu le regardes de haut, il est à tes pieds. C'est parfait dans la vie. C'est parfait, ça. Ben moi, j'ai fait comme le gars qui t'a emmené dans le char. Moi, je viens de flusher Canadien, puis je prends Panthers. Ben moi, en tout cas. Mais c'est un long processus. Ça n'a pas commencé là. Il faut comprendre ça. Là. Non. C'est pas une histoire. Ça a commencé il y a 20... Moi, j'ai dû voir une trentaine de matchs au Miami Arena là, dans les années de Van Beesbrook. Puis, dans le vieil Arena? Dans le vieil Arena. Puis qui n'était pas si vieux, là, qui était un Arena bien fun. Là. Mais qui était quand même d'un coin spécial. Là, je veux dire, dans le 8e, hein? C'est ça, exact. Ouais. T'étais vraiment à Miami. Mais donc, à partir de là, j'ai bâti quelque chose. Et là, en fin de semaine, il y a eu une cassure. Puis il n'y a rien que j'ai pu faire. Hey, tu sais, j'ai pas planifié ça pantoute. Là. Hier soir, je suis arrivé donc 11h10, OK? Et en dernier bout, j'ai écouté 98.5, les nouvelles à 11h, pour apprendre qu'il venait de gagner 1-0. Oui. Fait que donc, j'arrive, puis je dors avec, tu sais, pour la machine pour l'apnée du sommeil, c'est ma maîtresse. Mais si j'ai pas ça, je dors pas. Fait que là, je vais me coucher, j'essaie de pas réveiller, mais elle ouvre un œil. Puis là, on a-tu gagné? Oui. Pas ça a-tu bien été? T'es pas trop fatigué? 18 heures de volant, tu sais. Ouais. On a-tu gagné?
gagné. Ben, moi, un matin, à 6 heures, j'ai dit, elle se rêve, elle bouge un peu. J'ai dit, on a gagné. Elle dit, encore! Encore. Ma fille, ma plus vieille monte, elle me dit, go Panthers, go. Bon, il était juste 6 heures. C'est ça qui est trippant des playoffs. C'est ça qui est le fun. Mais ils sont attachants. Hein? Très attachants. Ce que la Caroline n'a pas. Puis, ce que Vegas a aussi. Vegas a un côté... Il y a des joueurs... Ben oui, Marchessault, lui, là, comment je te dirais ça? Il me semble que c'est pas le plus talentueux des joueurs. Mais il y a le net dans le nez, pour reprendre une vieille expression de Python Ruel. Il sniffe le net. Ben moi, j'ai déjà joué une couple de fois dans la Ligue du mercredi avec Yannick, qui organisait, Yannick Tremblay, que je salue, mon chum Yann. Et il était dans la East Coast, après les remparts. Puis, d'abord, tu arrives dans la chambre, tu vois Marchessault, il n'est pas le plus gros joueur, mais la shape qu'il avait, c'était incroyable. Là, quelqu'un me disait sur le banc, ouais, je sais bien pas s'il va continuer dans East Coast, si ce moment donné, il va arrêter. T'sais. Mais sa glace, là, c'était... Puis écoute, il y avait des gars de talent sur la glace. Mais tu regardais ce gars-là jouer, il est extraordinaire. Et ça a passé proche, là. Il y a eu une chance, mais ça a passé proche que ça finisse. Il n'a pas été repêché, ce gars-là. Là. Imagine-toi. Puis l'autre affaire que... je regardais, tu sais, le but, à quelques secondes de la fin, ces gars-là sont capables de lancer sans regarder. Mm-hmm. Ça, c'est une affaire du hockey que j'ai appris avec Guy Lafleur. Mon premier reportage avec Guy Lafleur. Je l'ai déjà compté, je ne recommencerai pas. Mais mon premier reportage officiel, je n'ai pas demandé la permission à personne. Je suis arrivé avec mes patins. Lafleur était blessé, puis le Canadien jouait à Atlanta, puis il était tout seul avec Wayne Thomas. J'ai rentré dans le vestiaire, il m'a passé un hockey de Steve Schott, puis je suis allé jouer avec lui pendant 1h15, 1h30. Quand même. Hein? Quand même. Donc, quand même pas si mal avec Guy Lafleur. Hey, voilà, en quelle année, là? Juste pour moi, je me situe, moi, qui est né en 77. Je dirais 7-8 mars 75. OK. Hey, demande à Mr. White d'aller voir, le Canadien jouait à Atlanta. Donc, à Atlanta. OK. Ça, il va aller dans le calendrier, puis ça va te le dire. Ouais, ça, c'est hot. J'avais 8 ans, Rich. Hey, je t'attendais pas, hein? Non. Mais Lafleur, je faisais des passes, tu sais. Puis, j'y faisais des passes. Oui, je faisais des passes à Lafleur, tu sais. Mais je regarde, à un moment donné, je dis, comment? Ouais, mais tu regardes pas le but. Il dit, tu regardes le but avant. Puis il dit, tu sais ce qui est où. Oui. Puis tu regardes la rondelle. Oui. C'est pour ça qu'il manquait jamais. Il y a un one-timer. Mais il regarde pas. Puis là, j'ai essayé d'appliquer ça au billard. Ça a l'air qu'au billard, c'est la blanche que tu es supposé regarder. OK, l'autre boule, tu regardes pas. Tu n'es pas supposé, ça a l'air. En tout OK. cas, je sais pas. Mais je suis nul au billard, puis je suis pas très bon au hockey. La première passe que Lafleur m'a faite, j'ai échappé mon hockey. Je le tenais trop serré. Ouais. Donc là, il m'expliquait. Sois lousse un peu. Sois lousse. Ouais. Là, il m'a fait une deuxième passe. J'ai échappé mon hockey, il est parti. Fait que là, la troisième, je le tenais juste bien pour que... Ouais, quand même. C'est des beaux souvenirs, ça. Ben, toi, tu as joué avec des gars de la Ligue nationale. Tu sais exactement de quoi je parle, là. Ah oui. Une passe de Simon Gagné bord en bord d'Atlas, faut que tu sois prêt. Là. Oui, hein? Même un gars qui est un bon... Oh, quand même un bon joueur de hockey, là. Oh oui, il faut que tu sois prêt, là. Il n'y a pas de Mais, tu sais, tantôt, tu disais, comme les remparts, ce que Patrick Roy et Jacques Tanguay ont fait, là. Oui. Jacques Tanguay, là, il y en a-tu des choses à régler, d'après toi, dans la vie, là? Oui. Ils ont fait un gros move. Ils ont tous changé les magasins. Je sais que c'est Charles qui travaille très, très fort dans le day-to-day, mais Jacques est là toujours. Là. Jacques est à son bureau. Là. C'est le cerveau. Oui. Et c'est drôle, hein? Hier, sur la 40, en m'approchant de Montréal, dans le bout, là, quand on est rendu, avant d'arriver à Dorval, là, tu sais, il y avait un gros Bro et Martineau. Oui. Et j'ai checké. Hier, c'était Tanguay. C'est fort, hein? La signature est magique. Ouais. Le switch est fait pendant la COVID. Ils ont continué d'annoncer, puis les gens de partout au Québec achetaient chez Tanguay.ca. Donc, c'est là où la marque a pris le dessus sur, qui était la marque d'avant, qui était comme la maison mère. Donc, ils ont réussi à établir quelque chose de très solide. Mais
C'est des vrais de vrais. Là. Je veux dire, c'est des vrais de vrais winners. J'ai hâte de voir ce que... Il y a des rumeurs qui me disent que Jacques n'est pas signé encore comme pour être président l'année prochaine. Il est comme sans contrat. Je comprends que là, on tombe à la Coupe Memorial. Ils ont d'autres choses à s'occuper, mais moi, je pense qu'il faut que les remparts... faut que Jacques soit encore là. Je comprends qu'on vieillit, puis des fois, ça demande quand même beaucoup de temps, là. Mais il faut que Jacques soit là. Mais une question à te poser, mais honnêtement, c'est pas une question piège. Ça va-tu se négocier au niveau de Martin Tremblay? On me dirait qu'au niveau de Pierre-Carl Pelado. Moi, il faut que ce soit avec Martin Tremblay. Ouais, moi aussi. Martin, il est président de toute la division. Et parce que Martin et Jacques, il y a un lien facile entre les deux. Oui. Tandis que c'est plus dur d'avoir des liens avec Pierre-Carl, qui est plus... Il y a des gens qui sont... Pierre-Carl, il est rendu dans l'ouest du pays. Là, il est ailleurs. Ouais, c'est ça, complètement ailleurs. C'est ça, exact. Ah non, regarde, on a du bon hockey. Ça fait du bien. Charles Barkley disait cette semaine... Hier, on avait le gagnant, Brooks Koepka, qui venait de remporter le 2e tournoi majeur de golf pendant le week-end, un joueur de Live Golf en plus, que le gars de la PGA est obligé de donner le trophée. Ça pas, ça... Et là, le samedi, alors qu'il leadait le tournoi, les journalistes lui demandaient, bon, qu'est-ce que tu vas faire à soir pour être sûr d'être prêt demain? Il dit, I'm watching the piece. Là, il dit, what? I'm watching the piece. Watching the piece? The piece, c'est Panthers. Les Panthers. Il dit, je vais regarder ça en espérant qu'il n'y ait pas 3-4 prolongations, mais il dit juste ça. Il dit qu'un bon steak, il dit, je vais être bien correct. Finalement, il était en pleine forme. Mais hier, il était à la game dans une loge avec ses chums. Les gars étaient là. Tu vois qu'il y a un gros happening. Puis pendant ce temps-là, Charles Barkley dit, alors qu'il y a Miami qui est là pour la finale. Miami 3-0 contre Boston. Exact, contre Boston. Grosse surprise. En fait, 1, 2, 3 grosses surprises pour Miami. Là, en plus, les Lakers sont éliminés. C'est les Denver Nuggets qui vont être là. Donc, puis Charles Barkley, qui est chum avec Bissonnette, là, qui est à TNT, le gars québécois drôle qui est là comme analyste, il dit, on peut bien parler, là, on parle full là, de NBA, c'est ma job, là, mais il dit, moi, je regarde pas mal la NHL aussi. Il dit, le basket, les playoffs, là, c'est plate, ça se peut pas quand tu compares à NHL. Charles Barkley qui dit ça, quand même. Donc, on a un bon show, là. Mais faut qu'on se méfie, toi et moi. Faut pas qu'on devienne schizophrène. Split personnalité. Oui. Ouais, ça... dimanche, là, tu sais, les affaires quétaines là, que tu vois dans les mauvais films américains. Mais je l'ai fait. À 8 heures, j'allais voir la piscine. J'allais voir si les palmiers qu'on avait plantés, comment ça avait poussé. Oui. Là, j'ai dit, bon, ben, on y va. Oui, il faut y aller. J'ai descendu un premier 80 km pour aller reconduire Julie, un autre 80 km pour revenir à la maison, changer de char. Puis je suis reparti en montant. Puis je roulais, puis à un moment donné, dans la Caroline, il n'y a plus de palmiers. Non, il n'y a plus de palmiers. Là, tu sais que tu t'en vas vers... Mais avoue que quand tu es sorti de l'auto hier soir, tu as dû trouver que dans le nord de Montréal, c'était frisqué pas mal là, pour un fin mai. Là. Il faisait 5. C'est pas là. Ah non, c'est... Ça n'a pas de sens. Ah non, on a de la misère, on a de la chaleur, c'est l'enfer. C'est incroyable. Là, tu t'en viens à Québec cette semaine. Jeudi matin. Jeudi. Bon, là, on sait pas mal ce qui se passe, là. Ben là, c'est Beterbiev. Oui. On l'a annoncé ça bien avant tout le monde. Exact. Est-ce que... Mbili, puis Simon. Simon. Le gros Simon, si c'est avéré que c'est Wallin, le Suédois, là, lui, il a fait décision contre Tyson Fury. OK. Ça m'a dit que Simon, d'ailleurs, Julie avait prévu faire un documentaire avant le 19 de août avec Simon. Puis les coachs ont dit après. Après. Parce que lui, là, lui, il joue 1 million. OK. S'il gagne contre Wallin, là. Après ça, le prochain combat, c'est 1 million. Ben, ça. 650 000 US, ouais. OK. Wow. Ah non, il faut que notre chum Simon soit dans sa bulle. Là. Il ne peut pas être dérangé là. Je ne sais pas quand est-ce que tu l'as passé en onde, là. Mais... C'est avec toi, Régent. C'est avec toi quand il était chez vous. Mais à un moment donné, appelle-le donc. C'est pas moi qui va diriger ton show. Mais ce qu'il a fait
pour soigner les séquelles de la commotion cérébrale qu'il y a eu au centre Vidéotron contre Dylan Carman, là, Oui. avec un neurochirurgien, c'est ça, neurologue, à Trois-Rivières, dans des machines, comme les cosmonautes là, dans l'espace, pour lui reconnecter tous les neurones, centre de l'équilibre, etc., pour le débarrasser des séquelles qu'il y avait. C'est quoi les séquelles qu'il y avait? Il y avait son centre d'équilibre était moins bon. Puis accélérer la prise de décision. Tu sais, comment ça se fait que Marchessault voit le but tout le temps? Oui. Parce que son œil, la communication entre son œil et le cerveau se fait quasiment instantanément. Mais à la boxe, là, ça se fait pas instantanément quand tu vois partir le coup de poing qui s'en vient. Tu peux se faire tuer, là. Ben, c'est ça. Mais, tu sais, notre ami Simon, comment je te dirais ça, donc? Il joue des fois un peu Trois-Rivières, là. Ben, je dis pas ça négativement, je veux dire, tu sais comment est-ce qu'il est? Il aime ça, la vie de cowboy, il aime la vie sur la route, mais je veux dire, il est quand même contracteur, il a sa licence de contracteur, il est en train de faire un développement dans le coin de la Tuque. Puis, mais c'est plus que ça. C'est une foutue belle intelligence. Oh oui. Et il prend les moyens qu'il faut. Sa carrière, là, lui, c'est pas des affaires en l'air. Gars fin, je sais qu'il y a des haters, là, mais c'est un gars fin, c'est un gars attachant, c'est un gars sensible. Drôle. Oui, il est hyper cool. Là. Ah oui. Le chemin qu'il a fait pour se préparer pour Modena au casino, là, il l'a knocké, je pense, au 8e round. Ça aussi, c'était pas un 2 de pique. Mais les Québécois sont rendus sur les réseaux sociaux. Sérieux, les réseaux sociaux. On a parlé de ce matin sur Prime. Là. Parce qu'en fin de semaine, j'ai été 3 jours à fendre du bois. Là. Puis jusqu'au temps même que la fendeuse pète. Là, une fendeuse de 25 tonnes. Veux-tu dire qu'on en a fait du bois? Puis moi, le téléphone, la fin de semaine, surtout une fin de semaine de 3 jours, il a pris le bord, il est dans le fond du char. Puis, je vais te dire que si je pouvais... Je le sais, là. On a eu cette discussion-là, puis ça... Puis, pas Régent, mais Jerry a raison, c'est parce que... on a besoin de ça pour travailler maintenant, là. On a besoin de ça même pour vivre, parce que toi, t'es branché autour de ça. Mais... moi, je m'ennuie de l'époque, pas de téléphone. Je fais peut-être vieux jeu en disant ça. Là, non, pas de réseaux sociaux. Ouais. Parce que des téléphones cellulaires qu'on se servait pour travailler, pour appeler... Ouais. Il n'y avait pas de problème. Tu sais, les flips là, qu'on avait. Oh oui, c'est ça. Il n'y avait pas de problème. Ah, les réseaux sociaux. Ouais, c'est peut-être les réseaux sociaux, tu as raison. C'est peut-être les réseaux sociaux, je ne sais plus. Mais c'est... oh oui, c'est... Hey, tu sais, je lisais ça sur... Puis Boxing Town, là, c'est un de mes sites favoris. Laurent Poulain, il fait ça avec une ferveur de religieux. Lire, là, Beterbiev, il a gâché sa carrière. Il s'est battu juste une fois ou deux par année. Beterbiev a gâché sa carrière. Il a commencé à 28 ans, Beterbiev. Il a eu le temps de faire 2 Olympiques. Il a eu le temps d'être champion du monde amateur 2 fois. Le 6e combat de Beterbiev, c'est au centre Vidéotron contre Tavares Claude, qui était champion du monde 8 mois avant. Il l'a gelé en 2 rondes. Il a eu 175 000 pour ça. Ouais, mais le monde dit n'importe quoi. Mais à un moment donné, tu te dis, pourquoi vous écrivez là-dessus si vous n'avez aucune idée de la vie? Oui, je sais. Regarde, non, t'as raison. Les médias sociaux, c'est il y a un genre de cancer, je sais pas. Mais pourtant, là, comme le téléphone, les médias sociaux peuvent être fantastiques pour un paquet d'affaires. Mais il y a un côté sombre. Mais moi, je pense pas que c'est les réseaux sociaux. Je pense pas que c'est la techno. Je pense que c'est plus profond que ça. Je pense que c'est le monde qui va pas bien. C'est le monde qui est croche. Puis là, je finis là-dessus. Oui. Juste dire une chose à Régent. Beterbiev, il est russe. Ouais, ça aide pas. Puis il est musulman. Ouais. C'est un très bon point. Il y a 2 brises, là. C'est un très bon point. Vas-y, Régent, avec le mot à la fin. J'avais la visite de Marnie, une infirmière amie de Julie. Elle est venue passer une semaine en Floride. OK. Elle est infirmière. Oui. Dans une clinique privée. Et puis, on parlait de l'intelligence artificielle, donc je suis allé sur ChatGPT. Oui. Puis j'ai dit,
j'aurais besoin, je voudrais un synopsis complet d'une télésérie de 10 épisodes sur la vie d'une infirmière au Québec dans un bureau privé. Dans une clinique privée. Elle va t'en faire un, mais elle ne peut pas te mettre toutes les affaires crunchy que tu vas mettre. Là. Non, mais elle m'a sorti 10 épisodes, 10 synopsis d'épisodes, à peu près 8-9 lignes chacun. Ah oui, j'ai remarqué, dans le style de l'ancien compte. OK. Avec elle, il y avait du sexe, de l'amour, des colères. C'est bon. Ça en face. Un petit handicapé qui se lève. Je peux présenter. Oui, inspiré, comment est-ce qu'il s'appelait? Bazinet, le coach? Mario Bazinet. Toi, tu connais des secrets qu'il n'est pas supposé connaître. Oui, mais là, ça a-tu été bon ou tu trouvais que c'était so-so comme premier draft? Sans farce, là. Je présente ça à n'importe quel réseau, puis ça part de quoi? Vive ChatGPT. Thank you, Reg. Salut à Julien. Oui, Mr. White. Reg, je vais écouter un film ce soir que j'y ai proposé. Lequel? Le film sur Michael Jordan. Ah, vous allez capoter, toi deux, là. Vous allez capoter. C'est sûr qu'ils vont aimer ça. Hein? Ah, non. C'est bon? Vous allez capoter. Tu l'as écouté, Jerry? Ben oui, je l'ai écouté. Ah non, c'était écœurant. Ça n'a pas de sens. C'était écœurant. Hey, salut, Reg. Salut, bye. À jeudi, bye. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Merci, Reg. Tu l'as écouté? Ben oui, je l'ai écouté. Ben voyons donc. Ben oui, Ah ouais, 20 secondes. Alors, c'est pas compliqué, là. C'est du 10 sur 10. C'est du 10 sur 10. Alors, c'est du 10 sur 10. Vraiment, là. La bande sonore. Avoue qu'on voulait pas que ça finisse. On veut pas, Hey, on veut pas que ça finisse. Hein? Mais à un moment donné, il faut qu'il C'était brillant, là. Tu écouté? Je l'ai regardé en fin de semaine. Puis? C'est excellent. C'est excellent. Comment ça qu'on n'a pas entendu parler de ça avant? Mais c'est, tu sais, en plus de ça, tu sais, j'ai 56 ans. Fait que Converse, là, dans le temps, on connaissait ça, là. C'était en mode, c'est là. sûr, OK? Converse, c'était hot, là. Mais toute l'histoire, puis comment il était obsédé de le signer, comment... Et puis il l'a eu avec ça, là. Il a parlé avec son cœur. Mais toutes des affaires qui se font plus aujourd'hui. Ouais. C'est toutes des affaires qui arrivent plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a trop de patentes. Il y a les RH, les relations publiques, les ci, l'autre, avoir le marketing. Là, tout le monde se réunit. Tout le monde a un genre de dissent dans le derrière. Il n'y a personne qui y va avec le guts. Je suis un fan fini de lire des livres de Jason Bourne, OK? Fait que Matt Damon, de le voir là-dedans, gros gras. Ah non, c'est très drôle. Ben, ça me donne... je comprends, là, mais il est excellent. Écoute, le casting, tout est parfait, là. Tout est parfait. Ah, c'est 10 étoiles. Ah, c'est 10 étoiles. C'est 10 étoiles. Oh que oui. Je suis content. Donc, ceux qui ne l'ont pas fait, c'est sur Amazon Prime. OK? Jeff Fillion. .com. Fresh 100%. 100% pirate. Radiopirate.com. OK, Jerry, on est prêt pour la boîte, mon ami Jerry. Je vais faire une petite patente de sport pour compléter, mais parce qu'il se passe quelque chose un peu dans le basketball. Je sais que le basketball, c'est pas évident. Même si vous n'aimez pas le basketball, juste en voir, mettons. Ben, moi, j'aime pas beaucoup LeBron James, donc je suis juste content il est de voir parti, là. partie gone. Il est parti. Mais justement, l'équipe qui ont battu les Lakers, c'est les Nuggets. Les Nuggets. Ils ont changé de nom, eux autres, avec le temps. Il y avait un autre nom avant ça. C'était les McNuggets. Oui, c'est ça, de Denver. La face, c'est que je veux vous présenter. Il faut le voir. C'est juste une question de curiosité. Tu n'écoutes pas la game au complet, tu en écoutes 2 minutes, même si tu n'aimes pas le basket. Juste le voir jouer. Le gars, il s'appelle Nikola Jokic. Jokic, qui est... Le gars, il mesure 6 et 11, il pèse 300 livres. Voyons. Il y a un joueur de basket à 300 livres. Ouais. Blanc, parce que c'est un gars qui vient des pays... Il est-tu ukrainien ou en tout cas, il vient des pays là, russophones. J'espère que c'est pas un Russe. Non, j'oublie le pays. Mais la face, c'est que le gars, Jeff... Là, Il vient de la Serbie. C'est un Serbe. Le gars, c'est une machine de guerre. C'est ça. Le gars, il l'appelle le Big Man, en fin de compte. Là. Dans l'histoire, lui, son rôle, là, OK? Son rôle,
il est centre au basketball. Donc, un centre au basketball, le premier rôle du centre, c'est de bloquer les paniers des autres. Et se mettre devant le panier, comme en defense, et de bloquer ceux qui veulent dunker. Mais les meilleurs centres de l'histoire, exemple, mettons, Karim Abdul-Jabbar, c'était un centre. Après ça, Wilt Chamberlain, c'était un centre. Mais les meilleurs centres de l'histoire, ils font des points en plus. Fait que lui, c'est le meneur en points de l'équipe et c'est un centre. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que Jokic, là, en ce moment, là, vous voyez possiblement un des meilleurs joueurs de l'histoire. Il y en a plein qui passent dans le basketball, là, mais en ce moment, lui, il fait sa marque et c'est inimaginable le talent de ce gars-là. Écoute, LeBron James, là, il avait l'air de... LeBron James, il rentrait pas au filet, là. LeBron, viens-t'en, je vais aller te chercher. Non, c'était impressionnant, là. LeBron, il était shaké dans cette série-là, là. Vraiment par Jokic. Oh. Il est vraiment impressionnant, je vous le dis, là. Juste voir 2-3 vidéos de lui, vous allez comprendre. Hey, ça, c'est une histoire. Hey, juste dire avant. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux, puis ça me fait du bien. Tu sais, on parle des politiciens qui sont différents. On parle des fois des politicos sont où, là? Des fois, il y en a des bizarres, les politicos. Mais elle, Sonia Lebel, est ministre, là, je ne sais pas trop quoi, là. Ministre de la sacoche, je pense. Il y a une photo d'elle. Elle a mis quelque chose sur Facebook, je pense. Elle est en culotte kaki. Oui, mais elle aime la chasse. Hein. Oui, elle dit « Je viens de passer du skidoo à mon 4 roues. » C'est sûr que la machine marche au gaz. Vous entendez? Oh, oui. La machine marche au gaz. Oh, oui. Mais les politicos, on est un parti vert, on est un parti green, on est ci, on est ça. Mais elle joue du 4 roues quand elle est en vacances. Là. Oui. Elle fait beaucoup de 4 roues, là, qui marchent au gaz. Non, ils sont zéro vert. Il n'y a personne de vert là-dedans. Il n'y a pas électrique, son 4 roues. Il n'y a personne, c'est tout de la merde. Arrêtez ça, c'est tout de la merde. Mais j'étais content de voir que Sonia Lebel, elle aime le plein air. Eux autres, ils vont être les derniers verts. Ils vont nous rendre verts avant de le devenir. Voilà. Faites-en pas pour eux autres. Hey. Moi, j'aurais plus le droit à mon 4 roues, mais eux autres, ils vont en avoir des 4 roues pour se promener. Toi, tu n'auras plus de 4 roues. Moi, je vais garder le mien. On parle de... C'est la ministre qui dit ça. Ah oui, c'est sûr que c'est ça. Oui. Je les déteste. Non, ça, c'est épouvantable. Hey, l'autre histoire, je sais que en fin de semaine, tu as décroché pas mal, mais c'est une histoire qui a roulé un peu de même. À la base, c'est une histoire triste, mais après ça, on comprend la patente. Ben, on comprend dans le sens que tu dis, ouais. Micheline Langto. Ah! OK. Micheline Langto, là, c'est une très, très grande séparatiste depuis toujours. C'est une méga Québec communiste. Québec communiste, garde à puissance 100. Là. Ah, c'est Micheline Langto, là. Ouais, Parle le même appel. Micheline Langto, c'est une actrice, une comédienne. C'est une comédienne, exactement ça. Puis, là, mais comme tous les comédiens, c'est plus que des gauchistes. Là. C'est des marxistes. C'est ça. C'est des méga socialistes extrêmes. Là. Mais l'affaire, c'est que Micheline, on vit dans ton monde présentement. Là. Le Québec, c'est une place de gauche. Là. On s'entend-tu, là? Le Québec, c'est une grosse machine, comme dans les pays communistes, où c'est la grosse machine qui s'occupe de tout. Mais là, elle, ça la touche là, maintenant. Parce que son mari est décédé. Son mari est décédé à l'hôpital dans les derniers jours. Puis elle, dans une entrevue, elle dit le système de santé, elle dit, est complètement détraqué. Ah, gadon. Le système de santé, il est même quasiment, c'est ce que j'ai lu, il est quasiment responsable du décès de mon mari. Elle a dit, il était parqué dans le corridor, parce que son mari a eu des traitements pour le cancer, etc. Puis il y a plusieurs affaires, il y a plusieurs visites à l'hôpital. Mais là, ils ont goûté. Autrement dit, son mari, dans les 6 derniers mois, il a fait plusieurs visites, il a goûté au système de santé. Mais tu sais, quand ça ne te touche pas, tu vois ça de loin, mais quand ça te touche, parqué dans le corridor, après ça, c'est elle qui changeait les draps dans le lit, parce qu'à un moment donné, il est préposé, il ne changeait pas les draps. Elle dit, elle dit même qu'il y a un manque d'écoute des médecins. OK? Des mauvais résultats d'examen. Donc,
une espèce de melting pot, Jeff, d'un système de santé un peu branlant. Mais elle, c'est Micheline Langto quand même. Elle, là, elle embrasse justement ce système-là, communiste, socialiste dans le fond. Puis, tu sais, elle embrasse là depuis des années. Mais là, son mari vieillit et là, son mari décède. Et là, soudainement, elle trouve que le système de santé est complètement détraqué. Micheline, c'est ton système. C'est ton système. Juste dire, Micheline, il y a un gars aux dernières élections qui a pensé, c'est le seul, il a pensé dire, ouais, peut-être qu'on pourra faire les affaires autrement. Le gars s'appelait Duhem. Je l'avais ridiculisé. Veux-tu que je sors les messages que tu as eus contre Duhem? Oui, exact. Exact. C'est ton système. Voilà. Carrément. Voilà. Je fais une petite affaire de. J'en ai glissé un petit mot un matin, mais je veux en parler. Parce que quand tu es un petit boursicoteur comme moi, ça arrive des fois qu'on se fait pogner un peu les culottes à terre. Tu te dis, je me fais pogner, j'ai mis de l'argent dans une compagnie, ça n'a pas marché. Bon, ça arrive. Ça arrive. L'investissement, tu as des bons coups, des mauvais coups, ça arrive. Il ne faut pas que ça arrive des mauvais coups trop souvent. Mais Lion électrique. Hey. Lion, ça fait freaker, là. Lion, ça fait partie des mauvais coups. Je sais que historiquement, au Québec, des crashs boursiers, des compagnies très prometteuses qui ont mangé le fric des investisseurs, il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup, beaucoup. Lion, on veut le dire, je parle du côté boursier. C'est un stock qui était dans les 30$ il y a quoi? 2 ans, grosso modo. Là, on est dans les 2$. C'est mon expression personnelle, Jeff. Moi, j'appelle ça la cage à homard. Le homard, il rentre dans la cage pour manger un petit quelque chose. Puis quand il recule, ça c'est bloqué. Il est pris dans la cage. Mais moi, l'affaire, c'est que quand c'est monsieur, madame, tout le monde qui est pris dans une cage, tu dis, c'est pas. Mais là, l'affaire, c'est que il y a des gros qui sont pris dans des cages. Des gros homards. Comme Power Corporation. Wow! Power Corporation, ils viennent de rajouter. PKP va être content? Oui, c'est ça. Power Corp, Jeff, ils viennent de rajouter 25 millions de dollars dans Lion électrique. 25 millions. Ils possèdent présentement, surtout, ils accumulent des actions, ils sont rendus à 34,4% des actions de la compagnie. Puis là, Jeffrey Orr, un des boss de Power, il dit pour l'instant, il dit, on voit le potentiel de Lion, mais on ne sera peut-être pas là indéfiniment. Ça veut dire quoi? Présentement, le 25 millions qu'on vient de mettre, c'est le dernier 25. Si on traduit son message. Donc, ça veut dire que si vous êtes pris dans une cage à homards, à la bourse, même Power Corporation se fait pogner dans une cage. J'ai un texte du journal Les Affaires, qui a déjà été un journal économique intéressant, puis qui maintenant est comme un genre de journal green des affaires, là, un peu gauche. Lui, il dit, les autres sont là, hey, Lion électrique, parce qu'ils veulent beaucoup. Hein. Dans le fond, on veut tout. Là, je veux dire, c'est pas une question de vouloir, mais moi, je trouve ça, quand le gouvernement embarque dans quelque chose, je trouve ça toujours un peu louche. Je me dis, pourquoi les entreprises ont besoin du gouvernement pour, s'ils ont une idée du siècle, les gens qui ont de l'argent vont sauter là-dessus comme sur du pain béni, là, veut dire, ils vont vouloir l'avoir. Quand tu es rendu que ta dernière option de te financer, c'est des patentes du gouvernement, c'est toujours un peu louche. Mais beaucoup de monde, beaucoup d'étatistes et beaucoup de green veulent que ça marche. Donc, le 17 avril 2023, le journal Les Affaires nous dit « Ouais, probablement que Lion électrique va être très rentable en 2024. » OK, là? Oui, c'est un mois plus tard. C'est un mois plus tard, ils sont en train de quêter du cash, puis celui qui en donne dit « On achève d'en donner. » Mais non, c'est sûr que c'est une histoire qui va mal finir. Là. C'est écrit dans le ciel, cette affaire-là. Là. Si je m'en vais sur, présentement, je vive Internet, je m'en vais, là, ils ont perdu quoi? Ils sont déficitaires, là, Lyon. Là. C'est-à-dire, puis les revenus, ben, on s'entend dessus. Les revenus, il faut qu'ils soient beaucoup plus hauts. La SAQ a eu des trocs, puis ils ont retourné. Oui. Hey, on l'a oublié, ça. L'histoire des trocs. Ben oui. Mais ils ont testé un troc. Ben oui. Oui, ils ont testé un troc. Prenez votre troc. Ça n'a pas marché. Ouais, là, finalement, on leur a parlé, c'est moins pire. Là. On a eu des petites discussions avec eux autres, moins pire. Ouais. Ils ont tourné le troc, là. Comment?
peut-être. Hey, faut que je te parle de ça. C'est de la politique, mais peut-être que ça peut un jour vous toucher. Le gouvernement du Québec veut changer la loi sur l'expropriation. C'est une loi qui est assez ancienne, des années 70. Là. Puis, c'est quand tu décides d'exproprier quelqu'un, exemple, tu as une bâtisse, puis il y a une route qui passe. Ben, eux autres, faut t'exproprier. Mais là, il y a une loi. C'est sûr que tu peux aller en cours, mais tu vas perdre. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui dit que quand c'est un projet majeur, il faut que tu sois exproprié. Oui. Donc, il faut que tu sois indemnisé. C'est tout à fait normal. Dans le passé, la loi actuelle, qui va être changée bientôt, c'est quand tu indemnises quelqu'un, c'est pour... Les autres, ils appellent ça, autrement dit, la valeur au propriétaire. Là, ça va changer pour la valeur marchande. Petite subtilité, mais qui représente beaucoup dans la tête du gouvernement. Le gouvernement, il nous aime-tu ou il ne nous aime pas? Le gouvernement ne vous aime pas. Là. Le gouvernement n'est pas là pour te faire... Il n'est pas là pour t'aider. Là. Je vais vous le prouver qu'il ne vous aime pas du tout. Là. Non. Il ne vous aime pas pantoute. Là. C'est qu'avant... Il n'y a pas pire salaud que ça. Non, avant... Non, c'est salaud. Je fais un scénario. Moi, j'ai une cabane. Je suis un restaurant, j'ai une cabane à patates frites. Je fais un scénario très, très simple pour comprendre, mais il y a des projets beaucoup plus grands que ça. Mais c'est pas grave. C'est une cabane à patates frites. Non, ça, c'est... il y en a 1000 par année qui se font racheter. C'est pas toutes des patentes de millions. Là. C'est des ça. affaires de 200 000, 250 000. Ma cabane, ils ont besoin d'élargir la rue. Il faut que la cabane saute. Avant, ils disent, OK, la cabane... Et aussi, ils appellent ça la valeur propriétaire. Donc, ça veut dire que moi, j'ai tant de revenus par année pour la cabane. Donc, ils me donnent le prix de la cabane, l'affaire de terrain, pas tant de choses. Et les revenus à venir, il y a une estimation de mes revenus. On voit mon chiffre d'affaires. Et je vais être compensé pour tant de nombre d'années de perte de chiffre d'affaires. Mais la nouvelle loi, et ça, c'est plus qu'une rumeur, là, mais ça pourrait changer à valeur marchande. Donc, ta chiotte, le terrain, elle a une valeur telle, c'est ça qu'on te donne. Ouais, je dis, t'as un peu, là. Moi, c'est mon gang-pain, là, pour les années à venir, on s'en fout. La cabane a une valeur, le terrain a une valeur, on te donne ça, goodbye. Un peu. Moi, là, ma cabane, moi, j'ai des revenus pour les années à venir, on s'en fout. Ils veulent changer la loi. M'excuse, là. Il paraît que, il estime c'est à peu près 26 % que le gouvernement va sauver en mettant ça, valeur marchande par rapport à la valeur propriétaire. C'est un détail. C'est une crosse. Mais avec les millions de dollars, le gouvernement va sauver 26 %. Donc, en réalité, je vais le mettre dans mes mots, le gouvernement vous vole 26 %. Ah oui, c'est une maison de 300 000. Ils vont vous flouber 75 000. Là. Entre vous, est-ce que vous êtes capable de la vendre à quelqu'un d'autre? Voilà. Et ce qu'eux vont vous donner, c'est 75 000. Là. Ils vont dire c'est ça, puis c'est ça. Ça se termine là. Et là, dans un contexte où aller se trouver quelque chose à prix correct pour ce... Parce que là, il faut que tu trouves une place. Là. Oui. S'il y a un inventaire de maison et les prix sont corrects, c'est pas pire. Mais là, on le voit, là. Malgré des taux d'intérêt très élevés, on voit que les gens sont prêts à payer des gros prix pareils pour avoir des maisons parce qu'il n'y a pas d'inventaire et il y a beaucoup d'acheteurs parce qu'il y a du monde qui arrive. Le monde ne meurt pas. Puis il y a des immigrants qui arrivent parce que nous autres, on a besoin de travailleurs parce qu'on ne travaille plus. Donc là, ça prend une place pour que ces gens-là vivent. Donc demain matin, moi, c'est me mettre dehors de chez nous. Puis il faut que je me trouve une maison. Je vais la payer le prix. Ce que tu as appelé propriétaire, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais les autres, ils vont vous payer le prix du marché. Le prix du marché? Oui. Le prix du marché n'est pas pareil, là. Ben non, il n'est pas pareil. Pas pareil pantoute, là. En ce moment, les gens ne vendent pas leur maison le prix du marché. C'est way above, là. Way above. Alors, regarde, eux autres, autrement dit, le gouvernement, là, ils disent où est-ce qu'on peut gratter? Parce qu'il faut qu'ils exproprient du monde dans une année. Où est-ce qu'on peut gratter? Ah, gadon, on va fourrer le monde qu'on va les exproprier. Exact. C'est carrément ça. Exact. C'est carrément ça. Hey, petite affaire, HBO Max va devenir
Max. Je sais que tu es un fan de HBO Yes. Max. Il y a des séries là-dessus que tu aimes beaucoup. Donc, regarde, ils changent de nom. Ils veulent un peu comme rebâtir une marque. Bon, on le connaît. Ici, au Canada, c'est Crave, là, je pense, c'est des HBO. Mais en fait, ils veulent comme rebâtir. Parce que le problème d'HBO Max, puis quand il faut comprendre l'histoire. Ils veulent se rebrander pour une chose. Le problème, ils veulent retenir ceux qui veulent se désabonner. C'est 6,5 %. C'est beaucoup, 6,5 % du monde qui s'abonne, désabonne. Abonne, désabonne. Oui. Ça joue. Netflix, c'est 3 %. Les autres sont le double de Netflix. Ben oui. Donc, je sais qu'il y a des nouvelles séries qui s'en viennent. Séries sur Harry Potter, un prequel de Game of Thrones. Il y a des belles affaires. Mais eux autres, ils disent, si on sort un prequel de Game of Thrones, les gens vont s'abonner pour l'écouter. Après ça, ils vont se désabonner. Ils veulent faire tomber ça, puis ils sont poignés avec ça. Puis à un moment donné, les streaming, ça va commencer à jouer du coude. Là. Ah oui, ça commence déjà. À jouer du coude. Oui, parce que ça coûte une fortune. Mais ça. Ça coûte une fortune d'avoir du stock. Donc, ça va s'appeler Max. Ça, c'est le nouveau nom. Hey, mais dropper le nom HBO, faut pas être peur. Là. C'est spécial. Hein? C'est gros, là. HBO, ça existe depuis toujours. Oui. C'est comme une référence, Ouais. HBO. Donc, Ouais. ils veulent... Une petite dernière vite? Une petite dernière vite. Qu'est-ce que j'ai pour toi? J'ai 2-3 petites patentes. Attends un peu. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah oui. Très facile. J'ai vu un tweet de... Non, c'est dans notre channel. Excuse-moi. C'est Jay the Pilot. Jay, il mange souvent au restaurant parce que Jay, c'est un pilote. Il se promène un peu partout. Il voyage à travers le monde. Il va à Londres, il va aux États-Unis. C'est pilote. Puis des fois, il nous dit telle affaire, tel prix, c'était abordable, telle affaire, telle affaire. Il est arrêté de prendre une pinte avec sa blonde. Lui, il a pris une pinte, sa blonde a pris une pinte. Parce qu'il était à Québec, en fait. Il était à Québec, c'est ça, il était à Québec même. Mais c'est juste drôle parce que 2 pintes, parce qu'on l'oublie, les histoires de taxes et de pourboire. Tu sais, t'arrives 2 pintes, 21 piastres. Ah, Jerry, 2 pintes, 21 piastres. C'est correct? Non, c'est pas correct. Non, c'est pas correct. 2 pintes, 21 piastres. Il y a 1,5 de TPS. Non, mais on sait... Enlève les au taxes. Québec, c'est rendu correct. Ah, come on, man. Une pinte à 10 piastres, c'est rendu pas cher. Quasiment. Voyons donc, c'est fou, là. C'est complètement malade. Voyons donc. 21 $, 2 pintes. 1,5 de TPS. 2,9 de TVQ. Ça fait 24,14. Plus pour boire, il a dû donner un pourcentage. 3,62 de pourboire, parce qu'il a donné un pourcentage. Ça fait 27,76. 28 piastres pour 2 bières. C'est 20. Tu t'assois, prendre une bière. On est de passage. On passe. On passe une bière juste, puis on repart après. C'est 28 $ 2 bières. Hey, moi, 2 bières, ça m'ouvre la faim, imagine. Ouais, c'est ça. Plus, Là, je viens de payer 30 piastres, Non, j'ai pas mangé. Non, ça peut pas marcher. Je dis, voyons. Ça peut pas marcher. Moi, regarde, ça dépend. Je sais qu'il y en a qui défendent ça. Je sais pas pourquoi ils défendent ça. Je sais pas. Je comprends pas cette affaire-là. Que le monde, ils sont comme contents de payer cher. Ah, t'es donc bien cheap. Mais non, c'est pas question de payer d'être. Moi, je dis, on a été élevés dans les bars de jour. Oui. Aujourd'hui, je sais que ça n'existe plus bien, là. Des bars de quartier, des bars de jour. Moi, je me tenais, je te l'ai dit un peu plus tôt un matin, j'ai dit, moi, je me tenais à l'Empire, à l'Emprise plutôt, à Chicoutimi. Je me tenais au Banco Bar, puis on allait dans des discothèques, dans des plus gros bars le soir, puis tout ça. Mais je te parle de bars. À 4 heures, le jeudi, on finit notre journée d'ouvrage. Tu veux voir 3-4 chums. On voit là, des fois, le samedi après-midi, on se faisait des commissions. On se donnait rendez-vous à 2 heures à Chandelle, petit bar avec 6 bancs. Les 6 chums arrivent, on a chacun un banc, on prend une grosse. Pourquoi on faisait ça tout le temps? La grosse coûtait 5 piastres. T'es pas en train de prendre une grosse, 2 grosses, 3 grosses, 4 grosses. À chaque fois que tu arrêtes dans un... je ne dis pas de la shot, là, mais tu t'en prends une le jeudi, t'en prends une le vendredi. Le but, c'était de voir du monde. On prenait une bière qui était plus chère que si on achetait une caisse de bière, c'est clair. Oui. Je veux dire, on parlait pas de ça. On parlait pas du prix de la bière dans le temps d'un bar. Ça n'existait pas, là. Là, aujourd'hui, de prendre une bière dans un bar, c'est un événement. Ça peut plus être une sortie casual. Ça peut plus l'être. Puis pour beaucoup de monde, ça peut l'être 0. Alors que dans le temps,
Un peu tout le monde, mais prendre une bière au bar pour jaser, manger un panier de popcorn, puis patente de même. Voyons, n'importe qui. Il n'y avait pas de classe sociale. Là, maintenant, aller prendre 2 bières dans une ambiance de bar, ben, excusez-moi, mais c'est la classe... c'est la classe moyenne, c'est la upper class. Là. Mettons, C'est la classe moyenne au-dessus. Là. mettons que Mr. White nous invite. Là. Hey, venez, les boys, on va prendre une pinte et on va jaser. Voilà, 3 pintes. 3 pintes, Ben, c'est plus, les taxes, plus le pourboire, c'est c'est 40 40 C'est ça, c'est 35 et quelques, plus bing, 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 40. C'est 40, là. Il faut qu'ils sortent 2 Par contre, je vais te donner des cadeaux. Je vais te donner des prix cadeaux. Ça, on entend beaucoup. La semaine passée, je suis allé chercher, on avait faim, on a un Normandin juste à côté ici. OK? 2 pizzas. Oui. Je sais qu'il y avait une promotion, là, mais c'est pas grave. Parce que, tu sais, c'est pas une pizza avec 4 morceaux de pepperoni, là. Non. C'est pas du pepperoni fait en genre de maçonnette, là. C'est... Pizza chubby avec très... On l'aime-tu, la pizza? Ben oui. Ah, c'est incroyable, là. Ben, 2 pizzas que je suis allé chercher avec les assiettes et les patentes. Ils ont mis des petits beurres dedans, je n'ai pas demandé. Au comptoir, 2 pizzas garnies médium, taxes inclus, 34 $. Tu vois-tu que tes 2 bières n'ont pas rapport? Puis on était Les 4. 2 bières n'ont pas rapport. Ben, c'est ça Bon, l'histoire. et là, c'est ça. Non, mais Jeff, on était 4 là-dessus. Là. On était Puis 4. on a mangé en masse. Là. Yes. On a mangé 4. Phil, le tueur de tortue, était là. Jerry était un bon mangeur. Moi, j'étais un bon mangeur. T'as raison. Mr. White était un bon mangeur. Les 2 bières n'ont aucun Ben, rapport. si tu compares à ça, ça n'a aucun rapport. Regarde-moi la quantité de stock qu'il y a là, juste en fromage, en viande, en tout ce que tu veux. Tu sais, je veux dire, les deux. Hey, c'est de la bière, Christy. Oui, c'est de l'eau. C'est de l'eau, là. C'est de l'eau. On peut pas perdre le contrôle sur la bière. C'est les dernières affaires qu'on a du fun avec. Là. C'est de la taxe. Oui, exact. Thank you, man. On s'en va vers... je sais pas trop quoi. On s'en va, je sais pas trop quoi après. Je sais pas trop. On va jaser après. Tout un genre de bout de poubelle, why not? Wow, tiens. Là, sur Radio Pirate Live. Radio Pirate, Radio Pirate, Radio Pirate. Fresh. The revolution. Radiopirate.com. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. Je vais vous avouer une chose, c'est que quand j'arrive d'un week-end, j'aurais beaucoup de misère à avoir les semaines de péquistes tout le temps parce que les fins de... Avouons-le, là. La journée, la différence entre un week-end de 2 jours et un week-end de 3 jours, c'est incroyable. Vraiment, si vous êtes capable de décrocher, si vous avez ce pouvoir-là de pouvoir décrocher, on décroche pour vrai, pas à peu près. Et de rembarquer dans l'actualité puis toutes les patentes qui vont avec, c'est tough. C'est tough. Et message pour les médias, message pour ceux qui essayent de nous informer. Changez de ton un peu. Changez de essayez de nous... je sais pas. Essayez de nous embarquer dans votre patente parce que quand on décroche 3 jours, on a comme un genre de possibilité de décrocher à jamais. Je ne sais pas si vous me suivez, là. Mais c'est tellement rare. Puis je sais que... je pense que c'est... comment elle s'appelle, la madame ici là, qu'on voit, là? Ça, c'est la madame qui m'avait... Ah, Bazot. Madame Bazot a écrit aujourd'hui dans la presse qu'il y a une grosse fatigue chez les lecteurs, chez les gens. Donc, les gens n'écoutent plus le téléjournal. Elle-même, elle dit, j'écoute plus ça. Les gens ne lisent plus. C'est pourquoi? C'est parce que c'est rien que des mauvaises nouvelles. C'est vraiment... Sur le tour, s'il y avait rien que des bonnes nouvelles, il n'y aurait pas de médias. C'est ça que les gens disent. Mais là, je veux dire, on a affaire à des journalistes activistes qui sont là pour nous faire peur, puis nous parler de climat. Puis là, on va avoir des milliards de personnes qui vont avoir trop chaud dans les prochaines années. C'est incroyable, le nombre de patentes. Mais la grosse nouvelle du jour qui m'a sauté d'en face, même si je n'ai pas couru bien après les nouvelles, c'est l'histoire de Radio-Canada d'aujourd'hui, sur lequel on parle, entre autres, de Legault. Puis la photo de Legault. Tu sais, photo de Legault. Legault, c'est pas un gars attachant. C'est pas un gars... vraiment pas un gars attachant. C'est de l'air autoritaire.
il y a de l'air autoritaire, mais en même temps, je sais pas, il y a quelqu'un qui devrait dire que même s'il joue ce game-là, moi, il me fait pas peur partout. Non, je comprends. T'sais, donc, Il y a juste de l'air. il y a juste de l'air. Et tout le monde s'est enflammé. La raison pourquoi je l'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est que tout le monde s'est enflammé. Tout le monde est un peu en crise, mais avec raison, dans un sens, que Legault a demandé à ses députés de ne pas s'exprimer publiquement sur leur mécontentement et le désaccord qu'ils ont à propos de la décision sur le troisième lien. Tu sais, et je lisais ça, puis je voyais les commentaires des gens, puis écoute, le monde était sa coche plus souvent qu'autrement. Sauf que... C'est de la ligne de parti. Ouais, c'est l'histoire de la ligne de parti. Sauf que... Mais est-ce que la ligne de parti, elle a une limite? Elle n'a pas de limite. C'est la limite que le député s'impose lui-même. Oui, c'est ça. OK? Je veux dire, je ne suis pas là pour défendre François Legault. Je l'aime pas pantoute. Je vais même... Tu sais, j'ai pas ça en dedans de moi le mot... Tu sais, je suis pas quelqu'un qui a de la haine. Le mot « haïr », c'est pas un mot que j'utilise, mais les gouvernements et les politicos, je suis rendu que je les déteste, je les haïs. Je les haïs. J'haïs la manière qu'ils se servent de nous autres. Moi, j'ai l'impression de plus en plus que ces gens-là, ils ont un seul but, nous faire chier à chaque fois qu'une nouvelle journée commence. Ils sont pas là pour nous mettre du fun, ils sont pas là pour nous donner un coup de main. On dirait qu'ils sont là toujours pour nous décourager, pour nous mettre des bâtons dans les roues. Puis j'ai peur qu'on devienne des gens qui vont tout être obligés d'avoir une ou deux jobs, tu sais, une grosse job, beaucoup d'heures, sinon un deuxième job parce que on va tous travailler, mais on va tous être des esclaves de la machine. Je l'ai dit récemment. J'ai dit, le pire, c'est que ils sont en train de nous rendre de plus en plus pauvres, mais la machine est de plus en plus riche. T'sais, elle se paye des affaires qui n'ont pas de bon sens, des patentes de milliards, des trains qu'on ne veut pas, des affaires complètement folles. Donc, je ne suis pas en train de le défendre, je ne l'aime pas. OK, je ne l'aime pas, je déteste François Legault. Je le déteste profondément. OK? Tout ce qu'il nous a fait vivre pendant la COVID, sur mon lit de mort, j'aurais une pensée pour lui. OK? J'ai vraiment... Et tous ceux qui ont embarqué dans la machine aussi, je ne peux pas tout remarquer les noms, mais vu que lui, c'était le leader of the pack, c'est lui que j'ai en tête, puis je vais y en vouloir pour le reste de mes jours. C'est pas pire, je suis bien fait. J'ai pas un côté rancunier, puis je suis capable de m'isoler, puis d'avoir mes bonheurs pareils, mais si je m'arrête, vous me posez une question là-dessus, ce gars-là, là, tout ce qu'il nous a fait vivre, puis... Non, regarde, incapable de le supporter. Sauf que dans ce dossier-là, ça n'a pas rapport. Tu sais, moi, là, je suis député, je suis élu, je suis député de la CAQ. Je rentre dans une salle, François Legault essaie de me faire peur. François Legault vient de prendre une décision complètement cave, basée sur absolument rien, où on voit qu'il a bullshité tout le monde, puis que finalement, ce gars-là ment comme un arracheur de dents. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, si je suis député, puis en plus, c'est ma région, je vais me rappeler d'une chose. Moi, je travaille pas pour Legault. Ouais, je travaille pas pour la CAQ, moi. Je travaille pas pour l'Assemblée nationale, moi. J'ai un chèque d'eux autres. Eux autres me payent. Mais moi, je travaille pas pour eux autres, moi. Moi, je travaille pas pour François Legault. Ultimement, là, si vous avez à être en crise de la nouvelle d'aujourd'hui, cette fois-là, c'est pas François Legault, là. Cette fois-là, c'est ton député. C'est votre député. Si vous avez un député caquiste, c'est votre député, là. C'est lui le problème, là. Ouais, mais on ne peut pas parler. Ils nous ont à peine menacés, mais ça voulait dire... Menacés de quoi? Menacés de quoi? Je veux dire, vous n'avez pas de compte à rendre à François Legault. Vous n'avez pas de compte à rendre à Martin Costinen. Non. Vous n'avez pas de compte à rendre à personne. Les seuls comptes à rendre que vous avez à faire, c'est les gens qui ont voté pour vous. Et une fois que vous êtes élu, vous devez même vous occuper de ceux qui n'ont pas voté pour vous. Vous devez représenter le monde, Joël Levert. Bien facile à comprendre, cette affaire-là. Vous avez peur de quoi? Ah, c'est le meilleur salaire que vous avez jamais eu? Ah, vous êtes dans le journal, vous prenez pour quelqu'un d'autre, vous avez la tête enflée un peu. Voyons donc, sacrément, êtes-vous des enfants? Vous sortez de ce bureau-là quand il vous a convoqué pour une réunion, puis vous l'envoyez promener, le bonhomme. Hey, tu dis, toi, Christ, un peu, là. En plus d'avoir pris une décision basée sur absolument rien parce que tu as gagé que tu allais avoir les médias de ton bord, puis que tu nous as sacrifiés, puis pendant 2-3 mandats, tu t'es fait élire à Québec
en promettant quelque chose que finalement tu ne livres pas, ben, garde, m'a dit une affaire. Toi, t'as pas fini avec moi. Puis si tu veux me crisser dehors, crisse-moi dehors, va partir là. En tout cas, moi, je sais que je suis fait de même. Puis je connais une tonne de monde fait de même. Comment ça se fait que dans 90 députés, dont une grande quantité de ces députés-là sont dans le coin de Victo, sont dans le coin de la Beauce, sont dans le coin de sont dans le coin de Saint-Damien, sont dans le coin de la Rive-Sud plus proche du fleuve, ils sont sans Rive-Nord, ils sont à Pont-Rouge. Ces gens-là, là, t'as peu, là, sont nombreux, là. Il y aurait eu 8 députés, je t'aurais dit, bon, sur 8, il y a 8 feluettes. OK. Mais là, sur 90, il n'y a pas un homme là-dedans. Il n'y a pas une femme avec du panache là-dedans. Il n'y en a pas une qui est capable de dire « Hey, tasse-toi, bonhomme. Il ne faut pas passer pour un câble de même, toi, là. Tasse-toi. Si t'es pas content, crisse-moi dehors. » Voyons donc, est-ce qu'on est rendu? Ah, j'ai peur à ma job, je veux me faire réélire. C'est le plus gros salaire que j'ai eu de ma vie. Si je te réélis encore une autre fois, je vais avoir un fonds de pension. C'est de même que ces salauds-là pensent. C'est plate en joie le vert. Mais tu perds pas ta job, tu t'en vas comme indépendant. Le salaire rentre. Là, sa femme, il dit, t'es sûr? Habituellement, des indépendants, c'est pas réélire. Tu t'en iras pas avec Duhem. Duhem, la presse dit que c'est un nono. Ah non, regarde, là, c'est décourageant. On n'est pas fait de la même affaire pantoute. Non, pas fait de la même affaire. Moi, excuse-moi, je suis à Réunion. Il y a un gars qui rentre. Bon, bonjour, là. Ben là, premièrement, je suis pas de bonne humeur, là. J'ai entendu qu'il y a des députés, là, qui disent des affaires des couloirs, là. Ça grenouille ici, là. Ouais, ça grenouille, là. J'aime pas ça, là. OK? Puis moi, j'avais été élu, là, avec la CAQ équipe Legault, là. Je suis responsable de vous, là. Vous avez eu une augmentation, là. Je viens de vous donner une babelle, là, pour un genre de comité de 15 000 $, plus une augmentation de 30 000. Vous allez vous asseoir, là. On va sortir d'ici de bonne humeur. Bon. Moi, j'aurais dit... Ouais, mais les journalistes... Ouais, les journalistes. Moi, j'aurais dit toi, là. Puis en plus, on le sait, là, que c'était tout de la merde, là. Hey, moi, une qui me décourage le plus, c'est Guilbeault. Je comprends que Guilbeault, elle s'est fait promettre... Voyons donc, tu sais bien que Legault, quand tu te fais promettre 10 ans à l'avance que tu es vice-première ministre puis que tu vas être la dauphine plus tard, ça veut dire... Ça sent mauvais, là. Ça veut dire que tu ne seras pas. Ben, tu ne le seras jamais, là. Elle a fait la job sale. Elle a même pas dit un mot. Moi, excuse-moi, j'aurais démissionné. J'aurais démissionné sur le champ. C'est là où elle aurait établi qu'elle est une leader qui est prête à être PM. Ben non! Elle s'est en allée, elle a livré des études qu'elle savait que c'était de la bullshit, je vois le vert. De la bullshit. On le sait, là. Les chiffres sont déjà, les nouvelles stats pour le pont sont déjà sortis. Et on est déjà avec les chiffres avant COVID. Imaginez-vous dans 2 ans. Ah non, c'est épouvantable. Elle est restée là, elle a porté le dossier, est allée le livrer, est allée le défendre, alors qu'elle n'a même pas été dans le cercle décisionnel. Ça, je suis prêt à mettre... Regarde, ma tête, ses enfants, ma main sur la tête de mes enfants, je suis sûr que c'est pas arrivé. Je suis sûr qu'elle n'a pas été consultée. Ça a été fait entre Legault et une gang de non-élus, 3-4 non-élus, alentour d'une boîte de Saint-Hubert. C'est ça qui est arrivé. Ils se sont fait empaler, ce gang-là. Il n'y en a pas un qui s'est levé. Ça vous montre le monde qui nous représente, comment on a du monde fragile, comment on a du monde qui sont manipulables. Même pas capable de se lever debout et dire « Mais regarde, là, moi, je m'en vais public. Puis, je vais aller dire ce que je pense, puis je vais aller dire ce que le monde m'écrive sur Facebook, puis ce que le monde m'envoie comme courriel, puis je vais aller le dire, puis que je suis en sacrement, puis que je ne suis pas d'accord avec la décision. Puis si tu n'es pas content, monsieur le PM, tu me crisseras dehors. » Il n'y en a même pas un. C'est épouvantable. Pas un! Pas un! Pensez à ça, pas un. My God! Mais c'est un exploit que Legault a réussi à réunir une si grosse gang de monde qui n'ont pas de couilles de même. Ah non, des mollassons, des pas de couilles, pareil, des feluettes, des gens qui ne sont pas capables de se tenir debout. Ben là, vous devez vous fermer la boîte, là. Ben là, c'est OK. C'est quoi tu peux nous... Vas-tu me mettre dehors? Allez-vous perdre votre job de député, votre salaire? Non. Il reste encore
il reste encore 3 ans et demi. Vous avez 3 ans et demi pour trouver une job, là. Ou encore de vous en aller dans un autre parti et essayer de vous faire élire si vraiment vous tenez à ça. Moi, je sais bien que juste ça, je suis député dans le parti au pouvoir alors que je suis backbenché puis je fais rien. J'ai le goût de vomir. Ben, si t'es député... Voyons, je reste pas là-dedans, Non, moi. goodbye. Si t'es député à Québec, là, si tu démissionnes puis tu dis, regarde, moi, on l'a promis puis on ne l'a pas livré, ça fait que moi, je démissionne, là, ben, au moins, vous allez arrêter de vous cacher chez vous. Vous allez être capable de vous promener à travers le monde. Exact, voilà. Puis, tu sais, j'étais bien content de savoir l'autre fois que l'ancienne députée dans le coin, un peu plus loin que chez vous, là, Montmorency, Port-Neuf, là, dans ces coins-là, là, Ouais. elle qui était caquiste, elle enseigne à l'université. Hein. Elle a fait un texte dans un journal universitaire comme de quoi qu'une députée comme elle, c'est probablement la raison pourquoi elle ne s'est pas représentée, a dit des backbenchers, là, puis je vais vous dire une affaire, même ben, juste des backbenchers. La majorité, la moitié, c'est pas le 3/4 des ministres, la même affaire. C'est des jobs pour rien faire. Vous pensez que je ne mets pas Martine Biron à foutre quoi là, avec ses voyages? Elle fait rien. Donc, imaginez-vous quand ils ne sont pas ministres. Ils font rien. Elle gère ses valises. Mais elle dit dans un texte, dans le journal de l'université, comme une genre de thèse là, qu'elle a faite pour expliquer que ça ne va pas bien, la démocratie, etc. C'est correct. Mais sacrement, pourquoi elle ne l'a pas fait pendant qu'elle était élue? Au bout d'1 an et demi, 2 ans, pendant la COVID, elle a dit, elle était là pendant la COVID, là. C'est Emily Foster, son nom. Elle était là pendant la COVID, là. Hey, je veux juste dire au monde qui m'ont élu que je reçois tous vos emails et toutes vos plaintes parce qu'on se fait brasser, puis pas à peu près, pour vos enfants, puis nos libertés individuelles, puis etc., puis forcer le monde à prendre un maudit vaccin qu'on ne sait pas s'il est bon ou pas bon, si on en a besoin ou pas. Et je peux juste vous dire une affaire. Je vous remercie de tous les messages. Je vois que vous êtes choqués, mais je peux juste vous dire une seule chose. Je peux rien faire. J'ai aucun pouvoir. Je suis juste une plante verte. Je fais rien. Je suis même pas content. Je croise le PM puis sa gang puis ils ne nous reconnaissent pas dans le corridor. On est des riens de rien. À un moment donné, il va falloir le dire. Claire Sanson le dit. Mais Claire Sanson le dit, puis il y a du monde qui l'ont traité de tout et non. Quand elle a dit, elle travaillait, c'était quoi le restaurant? Pas Mike's, là, mais le restaurant qui faisait du... Da Giovanni. Elle dit, quand j'étais plus jeune, je travaillais plus fort au Da Giovanni. Oui. Ben, tu sais quoi, je la crois. Ben, je la crois, c'est sûr. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Puis elle l'a dit, puis elle l'a fait. Puis là, les autres sont restés là pareil. Puis là, il y en a une qui est partie, finalement, c'est pas pour moi. Je vais l'écrire dans un genre d'article, dans un journal universitaire. Non! Dites-le pendant que vous êtes là. C'est peut-être la meilleure chose, la seule bonne affaire que vous allez faire en politique. À un moment donné, d'être vrai, de dire les choses comme ils sont, de se tenir debout, d'être avec le monde. Je vois le vert. Il me semble que c'est basic. Quand je vois une patente demain, c'est sûr que j'aurais pas pu être en politique. Impossible. Impossible. Voyons, qu'est-ce que j'allais faire là? Être obligé. On est 90, puis il y a un gars qui décide, puis jamais on peut être contre lui. C'est quoi cette affaire-là? C'est surtout lui, là. Surtout lui, là. Tu sais, lui. C'est pas fort, là, on va se le dire. Là. Pas fort. Plusieurs fois, on peut le challenger un peu, là. Ça, c'est pas fort, en tout cas, regarde. On peut être en sacrement après pour un paquet de raisons, mais celle-là, c'est vraiment les députés, là. C'est vraiment les députés. Ça, c'est un peu de courage, là. C'est toujours encore... Je pense que c'est encore à la mode, un peu de courage. Avoir des convictions, des valeurs, représenter le monde, avoir du caractère. Ça marche plus en 2023, là. C'est ça, la patente woke s'est rendue jusque-là. Là. Il faut s'écraser, se fermer la boîte. Come on, man. En réalité, c'est sa vraie job. Dire au PM, parce que quand tu lis à la SNAT, le rôle de député, c'est d'envoyer l'écho justement aux décideurs. Le député, il est comme entre les deux. Mais oui. Tu le dis au PM dans le bureau. Lui, le PM est choqué. Tu le dis. Moi, mais ceux qui m'ont élu, là, ils te disent ça. Oui, exact. C'est ça. C'est elle la game. C'est aussi simple que ça, là. Je fais ma job. T'as bien beau je fais mon travail. T'as bien beau être en crise après moi. C'est peut-être même pas moi qui parle. C'est le monde que je représente. Voilà ce qu'il a envie de te dire. T'es pas capable de le prendre? Ton problème, pas le mien. Pas le problème du monde non plus. Non. Ce monde-là, il ne peut pas venir te le dire. Il travaille. Exact. Puis ils ont élu du monde pour les représenter. Là, une fois élu, ça compte plus rien. C'est débile. Malade dans la tête. Ça me fait peur. Ça me fait peur. On est aussi bien de flusher tout de suite. On va venir demain.
Parce que demain, c'est déjà le milieu de la semaine. Oh, oh! Et on va se préparer quasiment pour lancer le week-end avec l'aubergiste jeudi. My God, ça va aller vite. Profitez du beau temps. Demain, c'est Jerry qui est là. Gilles va être là, je pense. Ouais. Un paquet de monde. Moi, je serai absent pour mon tournoi de golf des œuvres Jean Lafrance. La météo est ordinaire pour un tournoi de golf, mais regarde, on y va pour les bonnes œuvres. Donc, on s'en parle jeudi. See you. Thank you à Mr. White. Thank you à Stéphane Bruyère. Thank you à Jerry. Yes. On s'en parle demain pour Jerry avec vous autres. Et moi, je serai là jeudi. See ya. Radio Pirate. Trespassers will be hanged.